Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui est désormais la 5e, 4e si on compte uniquement les épisodes d'Anomalie. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour faire du jeu de rôle, parce que c'est quand même une activité qui est vachement cool. On a quelques têtes connues, on a quelques nouvelles têtes aussi. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes chauds pour aujourd'hui. Mais tout à fait. Toujours chaude. Vous avez bien révisé vos textes, parce qu'évidemment tout est prévu à l'avance, c'est bien connu dans le jeu de rôle. Vous avez bien vos personnages en tête. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Liminal Horror. On en a déjà fait, pour ceux qui sont attentifs et qui nous suivent un petit peu, on avait déjà joué à ce système de jeu lors du scénario qui s'appelait La Maison. Donc il y a 2 séances. C'est un système de jeu qui est plutôt cool, qui a comme particularité d'avoir le fait de faire le score le plus bas possible sur votre dé et non le plus haut. Donc j'espère que vous avez bien éduqué vos dés pour aujourd'hui. Vous n'avez pas pris vos dés habituels qui font les plus gros scores possibles. J'ai pris mes dés habituels, mais ils font des petits scores. Comme ça. Fais attention que ça ne retourne pas la situation pour cette fois-ci. Moi, je les ai conseillés, je les ai briefés avant la partie pour leur expliquer comment ils devaient se comporter. Parfait, parfait. Et bien, si vous êtes chaud, je vous propose de commencer par le générique. Voilà pour ce petit avant-goût de la séance d'aujourd'hui. Je propose de commencer. Parlez-moi un petit peu de vos personnages. Qui vous incarnez aujourd'hui ? Eh bien, j'incarne Darius Vale. Je suis un homme d'une trentaine d'années. C'est difficile de savoir exactement quel âge il a. Le teint un petit peu pâle, les yeux cernés, sombres, comme s'il portait du maquillage ou comme s'il était extrêmement fatigué. C'est difficile à dire. J'ai l'air assez préoccupé en principe, mon regard passe d'un élément à l'autre des scènes ou des personnages, comme si j'essayais d'anticiper les choses. Je porte un impair noir qui est rapiécé par endroits, réparé par des agrafes pour aller un peu plus vite. Et au moment où on prendra connaissance de mon personnage, il a un petit peu de sang sur les mains et ses manches. Rien de suspect. Rien de suspect. Non, pas du tout. Moi, du coup, j'incarne Bridget Myers, tempérament assez explosif, plutôt imprévisible, du coup. Voilà, elle n'hésite pas à régler ses problèmes à coups de poing, d'où son tempérament explosif. N'en témoigne John, le fils de son dernier patron, d'ailleurs. Elle a une chevelure brune, elle a une taille plutôt fine, elle a des hanches plutôt marquées. Elle a une certaine assurance dans sa démarche. C'est quelqu'un qui, voilà, sait ce qu'elle vaut. Est-ce qu'elle le sait ou est-ce que c'est lié aux substances qu'elle prend? Voilà, ça, moins sûr. Et moi, j'incarne Julius Rock, appelé Will. Je suis quelqu'un qui approche la trentaine. Voilà, je travaille comme accessoiriste dans l'équipe dans l'équipe du théâtre. Et il passe, enfin physiquement, il est, oui, donc il a les traits assez fins. Et les cheveux bruns, assez courts, et donc il est accessoiriste, donc il a des vêtements assez simples qu'il porte sur lui, des vêtements de travail, et il essaie plutôt de se faire discret, puisque pour pas qu'on le remarque, puisque son passe-temps favori en fait, il est un peu obligé, c'est de subtiliser les objets en fait du théâtre pour en faire la contrebande, le recel, pour le sortir de ses dettes de jeu dans lesquelles il s'est fourré et dont il n'arrive pas à sortir. Donc il a différents clients, parmi des collectionneurs, des gens qui veulent obtenir des pièces, en fait, des accessoires, des pièces qu'ils peuvent voir au théâtre. Et puis voilà, des collègues aussi qui collectionnent. Voilà. Pour ma part, j'incarnerai Nick Hick, aussi appelé Sick Nick, 39 ans, grand, costaud, plutôt
plutôt bon vivant, on va dire, qui a un air un peu désabusé, qui est globalement l'air fatigué, pas au point de la fatigue de... Ça, c'est un bon leitmotiv pour beaucoup de vos personnages, l'air vraiment. fatigué. Mais ça s'explique par le fait qu'il est cuisinier auto-entrepreneur et qu'il s'occupe du catering dans beaucoup de prestats en fait à Broadway. Et donc ça fatigue, hein. C'est un métier qui fatigue, et puis complotiste aussi à ses heures perdues, donc un personnage qui sent bon l'huile de friture et les choses qu'on nous cache dans la zone 51. Très bien, donc vous êtes tous à New York, vous travaillez tous à peu près sur le même lieu, donc dans une des salles de spectacle de Broadway, clairement pas la plus grande, et vous êtes tous un petit peu des secondes mains, ou presque, de ce milieu-là, à l'exception donc de Bridget qui incarnait... Chanteuse-actrice, j'incarnais Sydney Prescott dans le dernier show Scream the Musical. Qui a marché à hauteur de ce qu'on peut s'attendre de ce genre de comédie. Musicale. En attendant, on a été premiers dans les comédies musicales d'horreur pendant plusieurs mois. Puis on était jusqu'au bout, c'était la dernière là. Tout à fait. Oui, j'ai entendu quand même que ça a ramassé pas mal d'argent. Et d'ailleurs, on n'en a pas trop vu la couleur. En même temps, c'est pas à nous de décider où va l'argent. Oui. Pas dans les les prestats de catering, par contre, sont pas très bien payés. Mais... Et donc vous étiez à une soirée qui était un peu la soirée de clôture, grande tradition à chaque fois qu'il y a un spectacle qui finit, une tournée qui finit. Vous vous êtes tous retrouvés à cette première soirée. Vous avez l'habitude de ce genre de moment, c'est un petit moment festif, c'est un petit moment où vous pouvez vous permettre de vivre un petit peu au-dessus de vos moyens, ce qui n'est pas très compliqué, soit dit en passant. La soirée s'est passée comment, cette première soirée où vous étiez ? Eh bien, ça a été une soirée très mouvementée, chacun pour des raisons différentes. Moi, comme j'ai des difficultés à m'en sortir, je cumule pas mal de petits boulots. Je suis inscrit sur Craigslist comme détective privé, infirmier underground, et ainsi de suite. Et à un moment de la soirée, j'ai reçu un appel d'un habitué qui avait besoin d'être suturé, ce qui explique le sang que j'aurai un petit peu plus tard. Et donc, au moment où la soirée... part en sucette. J'étais en train de suturer cette personne dans un petit coin du gigantic Broadway Theatre. Et voilà, donc moi je suis assez discret à l'entrée. J'ai anesthésié mon client et je suture tranquillement ses plaies. Pendant que tu étais en train de faire ça, Bridget, qu'est-ce qu'elle faisait ? Alors moi je dirais qu'à ce moment-là tout allait bien. Ça a commencé à vraiment partir en cacahuète quand Nick a commencé à charger les boissons. Oui, enfin, ça n'a pas attendu trop longtemps non plus. Disons que j'avais quelques comptes à régler avec certaines personnes, mais qu'il est possible que certains verres n'aient pas atteint les bonnes personnes. Après, moi je suis là surtout pour le catering et un peu de mixologie sur la soirée. Après, voilà, hein, et ce qui s'est passé... Donc l'alcool est monté un peu vite. Bridget va raconter. Oui. Entre autres. Et Will également, qui s'est emporté. Oui, enfin, je me suis emporté, on m'a quand même agressé. Moi, j'étais tranquillement allé en coulisses récupérer des objets que je mérite. Voilà, tout simplement, voilà, et qui vont me permettre un petit peu de mettre du beurre dans mes épinards. Et puis, voilà, j'ai fait un petit dessin de phallus sur la joue d'un collègue endormi, voilà, rien... Qui n'a jamais fait ça, enfin... Et puis, c'est donc John qui me saute dessus une fois que je reviens dans la soirée. Donc, je me suis défendu, et malencontreusement, Tu l'as poussé sur moi. Bah, oui. Moi, comme j'ai l'habitude qu'il ait les mains baladeuses, je me suis énervée, donc je l'ai frappé. Bah oui. Résultat, il a trébuché dans le buffet et un chaos. C'est vrai que d'habitude, c'est le genre de choses que j'essaye d'anticiper, de surveiller. C'est un peu mon rôle dans le théâtre, de pouvoir veiller à ce que tout se passe bien. Et là, j'étais occupé ailleurs et visiblement, il ne fallait pas. Il a suffi vraiment d'un dérapage de quelques minutes pour que tout s'emballe. Donc vous avez décidé de prendre un petit peu la poudre d'escampette avant d'être chassé plus manu militari. Vous vous êtes dit que c'était le bon moment. De partir la tête haute. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait une autre soirée avec un autre producteur, Oliver Whitemore, qui prépare Destination Finale The Musical. C'est dans nos corps. Donc pour moi, c'est la belle aubaine d'aller jouer là-bas. Donc autant participer à cette soirée et amener mes comparses. Ouais, puis passer une meilleure soirée que la précédente. Il y aura peut-être du taf aussi dans la prochaine comédie musicale, effectivement, pour nous. Alors moi, quand j'ai vu dans quel état ils étaient en partant, je me suis senti obligé de les suivre et de les accompagner, parce que je me dis, et j'en suis à peu près sûr, qu'ils vont se mettre dans des situations particulièrement délicates.
Et ils ont besoin d'un ange gardien. Et toi, Nick, t'étais là, du coup, tu t'es dit... Bah moi, fin buffet du renversé. spectacle, le buffet renversé, je vais laisser mon salarié s'en occuper et pour ranger. Et puis surtout, un autre musical, c'est notre presta à aller chercher. Donc moi, je suis plus en guerre avec les autres catering de Broadway qu'autre chose. Hein, mais je sais que ce que je fais, c'est mieux que les autres. Donc, Évidemment. Et donc, vous êtes un groupe, vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous fréquentez tous la même salle. Toi, avec ton entreprise de catering, tu t'occupes de plusieurs salles. Bon, généralement, c'est un petit bout de pâté de maison. Mais voilà, vous connaissez vos travers aussi, vous connaissez vos habitudes respectives. Mais vous êtes content, malgré tout, de vous retrouver déjà, de célébrer enfin, on va dire, un beau premier succès pour Bridget, qui était la fin de cette première tournée. Et vous décidez de vous rendre à cette seconde soirée en espérant sincèrement qu'elle sera bien meilleure que la première. La barre n'est pas placée non plus excessivement haute. Ce serait plus difficile de faire du limbo dessous. Et donc il est 23h40. Vous venez de rentrer dans votre ligne de métro, les lumières clignotent et le wagon tremble. Vous êtes seul dans votre rame et vous venez de partir de votre station. Vous avez prévu de descendre dans environ 20 minutes à Grant Avenue, au milieu de votre seconde soirée, le dernier arrêt de la ligne. Fort heureusement, il s'agit d'une ligne express et votre métro ne s'arrêtera pas avant son terminus. De la crasse recouvre les murs et le sol et des déchets épars ont été poussés sous les sièges. Donc voilà, vous êtes assis dans votre ligne à attendre que le temps passe. Oui. Oui. T'as réussi à récupérer ce que je voulais? Oui, in extremis, je te l'ai retrouvé, donc voilà, on est en très bon état, hein, parce que je l'avais rangé. Donc, super. Voilà. C'est un original ou c'est une copie Non, c'est l'original. C'est l'original qu'on Oui. utilisait sur scène. Hein. T'es sûr? Non, enfin, sur notre scène à nous, pas dans le film. Ah oui, c'est à nous, bien Oui, sûr. oui, Ah oui, oui. oui, non, ouais, De toute façon, si c'est encore la transpi de l'acteur. Ah, je ouais. m'étais imaginé un Oui. truc complètement fou. C'est quoi. l'original. Non, j'ai pas pu, j'y étais pas. Donc voilà, j'ai pas accès. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. T'as été agressé? En premier, j'ai été agressé. Oui, ça a commencé par son agression et moi j'ai cru que je me faisais agresser alors qu'en fait non, c'était un malencontreux accident. Ouais, je suis désolé, j'aurais dû gérer Enfin, un il peu avait mieux cherché. la situation, mais moi, j'ai tout vu. Hein. ouais. Ouais, mais après, c'est des grandes personnes. Hein. J'ai profité du spectacle jusqu'au bout. Et c'était. C'était le deuxième spectacle après le premier. C'était très cool. Tu sais qu'il m'en veut. Oui, voilà, mais après, donc, tu sais, c'est notre patron quand même, il faut savoir un peu il avait été être tempéré. Oui, après il m'a quand même saisi par le col, je me suis dégagé, c'est tout. Après moi j'y peux rien, si en plus, parce que franchement, il en a profité pour poser ses pattes sur Bridget. Bon, voilà. Et Voilà, pas la c'était une première- bonne occasion Et c'est pas de, la première fois, au moins les choses sont claires, mais je suis pas sûr qu'on puisse retourner bosser là-bas. Oui, Vu comment ça s'est passé, je pense que j'aurais pas été accueilli de toute façon correctement. Je regarde sur mon téléphone s'il n'y a pas une story ou un truc qui filme ce qui s'est passé pour regarder en détail. Écoute, tu es en train de fouiller sur les réseaux très spécifiques de ce moment à Broadway. Et oui, très clairement, il y a déjà trois angles de téléphones différents qui ont capturé la scène. Alors c'est vrai que c'est tendancieux, parce que suivant l'angle, suivant les reacts et les filtres qui ont été superposés un petit peu sur les différents sites, eh bien, la compréhension de l'événement est un peu différente. En tout cas, en bien comme en mal, ça parle beaucoup de cet événement qui s'est passé. J'en ai trouvé une, qui me mal cadrait, tout. Je te montre. Regarde comment il me tient par le col là, alors que, bah oui. Non, mais peut-être que ça va faire un peu de buzz, c'est pas plus mal. Tu seras connu comme. Ouais, ça. Comme quelque chose. Ça, c'est pas. Ouais. Je vais peut-être demander à ce qu'elle soit supprimée ces vidéos. Un Ok. point de plus, un point de moins dans ma réputation, ce sera pas. Oui, après, c'est normal, hein, une star, c'est sulfureux. Hein. Ah oui, oui, c'est sans doute ça qui fait que j'arrive quand même à trouver des productions. Ça va marcher. Je vois que j'ai un peu Enfin, je commence à prendre Oui. mon impair et à m'essuyer un peu le. Mais il t'est arrivé quelque chose toi aussi? Ouais, un client. Tu sais, je peux pas trop parler de mes petites activités à cause de confidentialité. Oui. Mais je sors d'ailleurs une petite carte avec mon numéro de téléphone et puis que je te tends. Si t'as Qui te besoin tend un de- peu souillé de sang, du c'est coup, ça, avec... c'est ça, je la mets dans mon sac. C'est jamais. c'est ton prénom dessus ou c'est un C'est autre Darius Vell et voilà. Et puis je rends des services. Je la range et puis je fais. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai chopé un autre truc théâtre là. Vous pensez que je peux en tirer combien? Parce que ça a l'air d'être de haute facture quand même, non?
Je sais pas. Moi, j'y connais trop rien, hein, mais Ça a je servi. pense. Hein. C'est de l'original. Enfin, c'est de la pièce. C'est ce que t'as été chercher dans le fond, là. Oui, avec. Ouais. Après, il y a une convention gothique dans pas longtemps. On peut peut-être en faire quelque chose à cette occasion-là. Oui, puis l'agent de Budget disait que c'était un truc destination finale The Musical. Ah ouais. Franchement, C'est un peu d'après destination, quoi. Ouais, je pense. Il faudra que je vois un petit peu. ça peut te servir de porte d'entrée. Tu veux dire que en parmi tout cas. tout ce que tu pouvais prendre, c'est ça que tu as choisi? C'est ça qui me reste, parce qu'il m'a un peu secoué. J'ai fait tomber d'autres trucs quand il m'a pris par le col, John, là, et il y a des trucs que j'ai dû laisser sur place. T'avais pris combien de trucs exactement? De quoi de remplir mes poches. Ouais, t'as pris de quoi te rembourser cette année de travail. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, tu as récupéré mon souvenir. Et ça, Mais in extremis. Hein. merci de pas me le faire payer d'ailleurs. Hein. Ah oui, bah non, mais parce que c'est comme un service, tu vas bien m'introduire Bah oui, sur oui, New oui, Whitemore, oui. donc moi j'ai pas de... Voilà, un service pour un rendu. Hein. Tout à fait. Les bons comptes font les bons amis. Voilà, ah, c'est bien ça. Et c'est quoi la sacoche que t'as là? C'est quoi la sacoche que t'as là? Ah bah, si, ça, Dessus, là c'est mes couteaux. Tu travailles avec des couteaux? Bah, je suis cuisinier. Enfin, je veux dire, ça j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ça fait 20 ans que je les ai. Ah mais je pensais que ça restait dans vos affaires. Non, je pars pas. Puis là l'idée, c'est que Whitemore, moi, je vais... Ah, tu vas faire une démo? Bah, s'il y a moyen de choper de la mission de catering sur les prochains, ça paye bien là-bas. Hein. En réentendant Whitemore, je grimace un petit peu parce que j'ai pris des photos de sa femme lors d'une petite mission annexe. Et Whitemore, enfin le Oliver producteur. Ouais, Oliver Whitemore. je vous accompagne, mais je rentrerai peut-être pas avec vous, quoi. Enfin, Pourquoi Pourtant, tu sais tout faire. ouais, mais j'ai un boulot qui implique. Parmi mes boulots, j'en ai certains qui impliquent de la discrétion. Et enfin voilà, je l'ai pris en photo et peut-être qu'elle m'a vu. Enfin, je préfère pas jouer avec le feu. Aïe. On n'est jamais trop prudent. Hein. On n'est jamais trop prudent, exactement. Ouais, Toi, tu le sais bien. Tout à fait. Ouais. On nous cache des choses. Moi, j'en dis pas plus parce qu'il faut faire ses propres recherches, mais oui. Tu l'as pris en photo comment? Je l'ai pris en photo à Central Park, dans un coin un petit peu isolé, un soir, un coin pas très bien fréquenté, hein, en tout cas, voilà. Mais elle était, en tout cas, si je la rencontre, il faut que je lui dise de se faire contrôler un grain de beauté chez Dermato parce que, enfin, j'ai tout bien vu. Oui, à ce point-là, ouais, d'accord. Ouais. Il n'était pas sur le visage, le grain de beauté. Ah, j'imagine. Ouais, non. Mais c'est sur la demande de qui, du coup, cette mission? Et des gens, tu sais, le milieu de Broadway, c'est un C'était peu. pas Oliver? Non, Ok. mais c'est histoire d'avoir des leviers. Broadway, c'est un peu la jungle. Hein. Ouais, je suis d'accord. Oui, Donc, enfin bon, c'est vrai que si ça peut nous mettre en difficulté, il vaut mieux que tu restes dehors. Voilà. Bon, non, ouais, je veux que tu De toute manière, j'imagine pas que vous vous mettiez en danger ou en difficulté en quelques minutes. Vous savez vous tenir. Ça a pimenté la soirée, viens. En disant ça, ils savent très bien que. On dit rien, on répond pas, tu sais. Dans ma tête, c'est est-ce que c'est pire si j'y vais ou est-ce que c'est pire si j'y vais pas? Et en fait, ça doit se valoir. Ça peut être suspect que tu restes à l'entrée ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. En vrai, Au pire, J'ai l'air de rien. je mettrais le masque. Oui, bah oui. Non, mais c'est. Ouais. Non! Ils sont en train de me la sueur. T'as les gants. Non, mais C'était pour plaisanter. Ah, Vous devez dire non. Tu mets pas un masque de Scream à une soirée respectable. T'as vu que Bah, j'ai pas répondu. Oui, mais oui, Voilà. oui. C'est là d'où on vient. Enfin, on a fini Bien Scream sûr, the Musical, bien sûr. Mais de là à Et on va porter quand le même un masque. producteur de destination finale. Enfin, on est quand même sur du. Toutes les manières, c'est vrai qu'on a le masque, on a les couteaux, on peut quasiment faire Ah bah. un mec. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'il n'y a vraiment personne dans votre âme, hein, parce que... En toi, qui a toujours ton tablier d'ailleurs. Hein. Oui, toujours mon tablier. Sur toi à l'heure actuelle, tes gras, outils. Toi, tes fringues rapiécées, Et d'ailleurs, si j'ai le un peu sang sur tes mains. si j'ai un peu transpiré, je sors d'une de mes poches une bombe de déodorant que j'ai toujours sur moi. Et tchic, pour me refaire une petite beauté. Je peux te l'emprunter? Vas-y. Et, ouais. On va tous se sentir pareil, c'est formidable. Moi, j'aime pas trop, effectivement. J'en mets Après, pas. la rame, Je préfère sentir la transpiration. Oui, je préfère. Ça sent le métro. Sois bien d'accord, ça sent le métro de nuit. Peut-être avant d'entrer, si je sens que voilà, ça peut, mais Ouais. entre les odeurs de friture que je vais avoir sur moi et là. Puis moi, Bah, je le suis- métro, ça sent bon, enfin. Moi, je suis habitué, voilà. Moi, je suis plutôt habitué à l'ambiance du métro, au casino clandestin, cigares, sueur, voilà, c'est ça les odeurs que je préfère. Mais justement, ça colle un peu. ouais. Enfin, c'est ce que tu Ok. préfères, mais c'est pas forcément ce que les gens préfèrent chez toi. Oui, mais c'est pas grave, c'est... Ok, pas de souci.
C'est presque 10 minutes que vous êtes dans le métro, vous avez fait à peu près la moitié du trajet, vous voyez le petit défilé des stations sur ce qu'il y a au-dessus de la porte qui les indique. C'est quand même pratique ces lignes qui du coup s'arrêtent uniquement au terminus, vu que c'est là où vous allez. Il faut continuer de profiter tranquillement de votre compagnie. L'avantage aussi du fait qu'il ne s'arrête pas, c'est que personne d'autre ne rentre. Tranquille. Et au niveau de la météo, c'est que du souterrain ou on a de la. Sur cette ligne spécifiquement, vous ne faites que du souterrain. Oui. Ok. D'accord, il sort pas. Ok. Et au moment où vous êtes parti, là on est en plein mois de mars actuellement. Donc un temps, il fait quand même un peu frais, parfois humide, mais les températures commencent légèrement à monter, donc les journées sont quand même un peu plus modérées. Bon, on va pas se mouiller entre le moment où on va sortir et on va aller chez Whitmore, quoi. Il y a pas de. Ça après peut-être. J'espère pas. Hein. J'ai pas ma veste. Après normalement l'eau et l'huile c'est pas miscible, donc. C'est vrai, je vais glisser. C'est l'astuce en fait, c'est de sortir le graillon quoi. Exactement. Il faut gras en plus. C'est parfait, comme ça il n'y aura pas de souci de. On a toujours du Machine à réseau. Moi, je regarde mon téléphone, justement, ce que j'allais dire, je regarde mon téléphone pour essayer de repérer tous les sites où il y a les vidéos de la soirée qui sont publiées, pour en faire la liste, pour checker après, pour demander à supprimer les vidéos, pour pas que je le fasse. Est-ce qu'il y a accès, justement Alors, vous avez du réseau, oui, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, dans le métro, c'est vraiment qu'à des endroits très précis où vous perdez le réseau quand il y a un petit peu des trous entre les différentes antennes. Mais non, là, il n'y a pas de souci. Vous avez pu consulter d'ailleurs les différents sites. Donc je suis sur Craigslist. Tous les réseaux sociaux à la mode, bien évidemment, chez les jeunes, comme les moins jeunes. Vous arrivez à trouver, en fouillant un petit peu, eh bien, des références, soit des références cette soirée, différentes photos de la soirée. Vous voyez même qu'il y a des gens qui ont pris, vous le prenez comme vous voulez évidemment, mais qui ont pris certaines vidéos de la dernière représentation, chose qui normalement est plutôt interdite. Mais voilà, vous arrivez à trouver des séquences complètes de quelques minutes, probablement moyen même de reconstituer l'intégralité de la comédie musicale, si on met bout à bout tous ces petits shorts et toutes ces petites vidéos qui ont été tournées, qui ont été faites. Non, moi, je regarde Mais en tout cas, ça parle de la soirée, ça parle de vous, ça parle de Bridget, la fabuleuse Bridget. Vous sentez, quand vous regardez un petit peu sur les réseaux, que quand ça parle de toi, il y a un côté, ça parle en bien, mais il y a quand même aussi un côté, cette comédie musicale, Scream. C'est quand même un bon gros nanar de série Z aussi. Beaucoup de gens apprécient le côté un peu ironique de cette pièce, mais néanmoins ça parle de la pièce. Ah ouais. C'est Pour déjà une première pour toi, depuis tes pubs un peu malencontreuses, qui étaient surtout diffusées la nuit pour les couches seniors. Super. Génial, on l'apprécie. Donc ça remonte un petit peu ton estime de toi. En même temps, c'est un marché émergent, la couche senior. Donc, Oui. Non, mais je me dis que je suis quand même grave bonne. Hein. Je montre et je dis, je suis quand même grave bonne là sur scène, non? Ah oui. Ah, sur scène, oui. Ouais. Hein. moi, je suis en train de regarder ce que je dois faire demain sur Craigslist et je dois tirer des tarots demain à 8h à Staten Island. Donc, choupia. Je te montre les photos, regarde, c'est lui le technicien, là, sur sa joue, t'as vu, c'est moi qui j'ai mis des paillettes, t'as vu, Ah bien. ça sent vachement. Ouais. Technique. Eh, pas Technique. facile, hein. C'était du. Expérimenter un peu. Je m'entraîne, effectivement, sur. Propre. Moi, j'en profite pour envoyer des SMS à mon salarié qui est resté sur place, qui remballe en fait. Alors, tu t'apprêtes à lui en envoyer, et tu remarques que tu as à peu près 14 messages, 12 vocaux et quelques notifications sur différents réseaux sociaux de sa part. Complètement paniqué, il y a plein de gens qui ont l'air très importants qui viennent le voir, qui te cherchent. Ah ouais, je l'avais briefé en mode faut fermer, il remballe. Mais ouais, il se fait chercher des. Enfin, je lui demande ce qui se passe quoi. Je sais pas si je vais appeler, mais j'envoie des SMS au moins. Tu vois, par message, tu finis par comprendre que en gros, depuis votre départ, il s'est pas mal fait invectiver vis-à-vis de la situation. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que l'alcool n'était pas frelaté? Est-ce que il y a eu la main lourde. Il s'est passé des choses. Il t'a envoyé plein de messages parce qu'il y a des gens qui voulaient te parler, qui savaient pas trop comment gérer. A priori, ça a bien fini. Point d'interrogation, tu le supposes parce qu'à un moment il n'y a plus de messages. Mais ouais, la situation avait l'air de. Il s'excuse parce qu'il a peut-être oublié quelques affaires sur place ou quoi, mais globalement, voilà, l'espèce de petite camionnette aménagée, de petit camion aménagé que vous utilisez, il l'a bien ramené. Normalement, tout est bon.
mais c'est peut-être pas sûr à 100%. La caisse a été faite, mais bon, normalement c'est bon, hein, mais ouais, il a pas trop pris le temps de tout faire et qu'il y aura probablement pas mal de taf. Il a pas nettoyé parce que c'était trop le bordel. Il s'en excuse, mais il fera ça demain. Ouais, Après, je lui dis c'est ok, quoi. Il y a pas de Tu souci. le connais, je hein, suis tu sais que désolé ton pour les employé est un bon gros stunner aussi. Ouais. Je prends une de mes petites cartes, j'écris « Vous allez passer une bonne journée » et je la glisse entre deux sièges. Voilà, c'est ma pub. Comme ça, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est une carte sur laquelle il est inscrit quoi? C'est une carte où tu es écrit en tant que quoi dessus? Là-dessus, c'est détective amateur, retour de l'être aimé et... Il y a la même chose sur celle que tu m'as donnée? non, tu peux regarder, ça change à chaque fois en fait. Ah, d'accord. C'est un peu comme les fortune cookies, mais avec les cartes de visite en fait. Exactement. Il y a une adresse, enfin un nom sur un pseudo Craigslist. Et voilà. Non, je préfère me diversifier. Oui. Ça, tu sais, mon passé, enfin ce que je faisais avant, quoi. Quand je parle de mon passé, c'est toujours un truc un petit peu trouble. C'est ça, on dit ça déjà. Ils savent que quand je suis arrivé, voilà, Oui. quand ils sont arrivés au théâtre, j'étais déjà présent. Voilà. Mais je m'étends jamais sur ce que j'ai vraiment fait avant. Puis je dis, ouais, mais mon passé, tu sais. Bah oui. Ouais. Compliqué. Enfin, tellement de vie, hein. Ouais. Faut bien les mettre à profit. Pareil. Il est quelle heure là? Là, il est 55, il vous reste à peine 5 petites minutes de trajet avant d'arriver à destination. Ok. Bon, ça va, je suis belle, hein. Oui, Toujours. mais ouais. T'oublies pas de parler de moi, par exemple. Ouais, j'oublie pas. Tu fais souvent laisser tes cartes Ouais. Ouais. Ça marche? Ouais, tu peux pas imaginer à quel point. Et J'en sors une aussi. À moi. Bah, c'est une bonne T'as journée. écrit quoi dessus? Si t'as soif. Sur celle-là, j'ai juste mis vous allez passer une bonne journée. Voilà. Tu sais, tu mets un message un peu positif pour que les gens, au pire, les gens passeront une bonne journée. Ouais. Ah ouais. Et à chaque fois qu'ils passeront une bonne journée, ils disent ah, c'était quoi le point Je vais commun prendre avec tout ton ça? stylo Tiens. 2 secondes. Ouais. Et j'ai écrit bonne journée et bon appétit. Parce que du Bah, coup- mais plutôt si vous avez faim. Ah oui, je barre. Quand vous avez faim. Si vous avez faim. Et c'est tout. Ouais. Un peu de Pensez à mystère. moi. Si vous avez faim, et il retourne la carte. Ah ouais, bien vu. Bah du coup, je la cale entre deux Enfin, autres. vous n'avez pas. Attends, faut quand même qu'on Non, mais respecte. ailleurs. Ah oui, ok. Je me lève. De toute façon, comme je l'ai décrit, hein, vraiment le wagon dans lequel vous êtes, c'est crado, il y a un peu des graffitis partout, il y a beaucoup de déchets qui ont été un peu poussés, la rame n'a pas encore été nettoyée, on est vraiment sur la toute fin de journée. Ça ressemble à un métro, ça sent le métro. Et si tous les gens qui le fréquentent font comme vous et laissent des petits morceaux de eux derrière eux, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en fin de journée. Et même les gens qui font le ménage, ils seront contents de trouver. Ouais, bonne journée, bon appétit. Ouais, ça. Des petits cœurs, un petit bon appétit. du coup, je regarde les autres sièges s'il y a des gens qui font pareil que des cartes. J'avoue que ça me rend super curieuse et je fais la même chose que toi. Ah, il y a un neurologue. Problème de prostate. Bah, justement. Bonne journée. Ouais, bonne journée. Il n'y a pas d'autres petites cartes, C'est un personne d'autre fait ça. C'est un sourire. Vous C'est fouillez comme ça les différents... un peu curieux, vous prenant au jeu à regarder entre les fauteuils, vous trouvez principalement des vieux tickets de métro, Ok. quelques tickets à gratter qui ont été abandonnés entre les sièges, beaucoup d'emballages de bouffe, Ils sont gagnants, les tickets à gratter? et probablement quelques mouchoirs comportant différents fluides. Je vous laisserai faire l'analyse vous-même un peu plus tard. Ouais, genre. Prends, tu oublies. Ticket, non, oui, il n'y en a aucun qui est gagnant. Ouais. Personne abandonnerait un ticket gagnant, voyons. Mais non, mais ça pourrait être tombé malencontreusement. Ah, tu sais quoi, vas-y, si tu veux, fais-moi un petit test de chance, ce sera le premier jet de cette journée, ou de cette soirée pour vous. 6. Pour rappel, c'est un système de jeu où il faut faire le moins possible. Et donc avec 6, tu as combien En de dessous, chance? j'ai 11. Parfait. Eh bien écoute, tu regardes, tu vois qu'effectivement tu en as un qui n'avait pas été intégralement gratté. En fait, il y a une des cases qui n'avait pas été grattée. C'est un truc, il faut avoir 3 fois le même montant d'écrit pour gagner le montant. Et tu vois qu'il y a 2 fois 15 $ qui a été écrit et qu'il reste une case. Tu grattes la dernière, Yes! 15 $. Yes! Regardez, j'ai gagné 15 $. C'est un signe. Mais attends, mais Ça ne peut que bien se passer là, chez White. Ah, là, il y a ma bonne étoile. Je sens c'est pas qu'elle est mal, là. 15 $. Ouais, c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours Ouais, ça de ouais. prix. Puis je paye pas de loyer, donc c'est Est-ce que parfait. tu penses pas que tu gagnerais plus d'argent en arrêtant de jouer? Non, mais ça dépend des fois, en vrai. Des fois, ça rentre, des fois, ça sort.
Enfin, si tu es obligé de vendre des objets pour que ça rentre, c'est quand même que l'équilibre n'est pas très bon. Parce que je suis dans une mauvaise passe. Mais, en vrai... Mais l'année dernière, tu faisais pas la même chose? Il va te dire de diversifier les Ouais. rentrées d'argent. Ah oui, je pourrais diversifier. Je pourrais plutôt que faire que du poker. Bah, à mon avis, tu as plus d'intérêt à faire un petit boulot d'antiquaire, de collectionneur. Rendre service à des collectionneurs, ça marche pas mal. Hein. Ah, mais c'est ce que je fais. Mais tu devrais élargir ce champ-là, trouver d'autres types de collectionneurs, les cartes Magic, ce genre de choses. Quoi. Ouais, mais Les consultants, en fait. c'est ça. Il faudrait que je travaille dans un magasin de cartes Magic, du coup. Non, tu seras indépendant, tu chopes des trucs, tu les revends. Ah ouais, je vois. Il est Mhm. très proche de minuit. Vous allez bientôt arriver à votre destination. Et tu sais comment on fait pour créer une boîte Comme ça... Il est 23h40, les lumières clignotent et le wagon tremble. Vous êtes seul dans votre rame et vous venez de partir de votre station. Vous avez prévu de descendre dans environ 20 minutes à Grant Avenue, le dernier arrêt de la ligne. Fort heureusement, il s'agit d'une ligne express et votre métro ne s'arrêtera pas avant son terminus. De la crasse recouvre les murs et le sol et des déchets épars ont été poussés sous les sièges. On a la sensation d'une impression de déjà-vu. Pour vous, le temps s'est écoulé tout à fait normalement. On se souvient d'avoir vécu ce qu'on a vécu, Complètement. mais on est au même endroit. On revoit les portes de Warren Avenue. Vous venez de rentrer dans la rame de métro. On vient de rentrer, d'accord. J'ai récupéré mes cartes posées, elles sont... J'ai toujours le même nombre de cartes. Premier effet, donc tu regardes, tu as le même nombre de cartes que quand tu es rentré dans la rame la première fois. Et je suis pas parfumé. Je sens pas Tu le n'es pas parfumé. Tu as encore Non. tes gants qui sont recouverts un peu de sang. Ok. Toi, tu sens encore probablement un peu la sueur et le graillon. Toi, tu sens principalement le graillon, mais finalement... Moi, je cherche dans ma poche la carte qu'il m'a donnée tout à l'heure, pour voir s'il est toujours. Non. Le chemin par lequel on est venu, par lequel on est descendu, il est accessible ou pas? Ah non, mais vous êtes dans le métro, la Ah, rame on est déjà, partie, on est rentré. Ah, c'est déjà reparti, c'est ça. Là, on vient de rentrer et ça s'est fermé derrière nous. Quoi. Tout à fait. Ouais. Eh ben, on va. C'est bizarre, là, non Il y a une sensation de déjà vu Oh, c'est. Oui, ça arrive. Ouais. J'ai écrit un livre sur le sujet autrefois. C'est ce que j'ai pris là. Ce que je propose, c'est qu'on avance dans une des deux directions pour voir ce qui se passe Moi, je prends mon téléphone, je regarde. sur le des. nombre de Là, notifs il est 23h42, et du coup, tu commences à voir des notifs apparaître, pas autant que ce que tu avais quand tu as regardé la première fois. Mais là, tu vois effectivement quelques messages de ton employé un peu paniqué, qui est en train de te dire, je sais pas si j'aurai le temps de tout nettoyer d'ici demain, est-ce que c'est grave, est-ce que je peux pas juste ramener... Ouais, je le rassure, je lui dis ouais, fais tout ça, on verra Il y demain. a des gens qui te cherchaient, je sais pas ce qui s'est passé avec l'alcool, il y en a, ils croyaient que c'était de l'alcool frelaté qu'on a servi. Enfin, je sais pas, on m'a accusé de plein de trucs et tout. Il y a des mecs qui avaient l'air vachement importants qui sont Je dis venus. oui, mais tu me l'as déjà dit, mais non, c'est ok. Rentre, je le réassure, je dis rentre, il n'y a pas de souci. Ok, je ok. nettoie les camions de Eux qui te répondent, vous échangez comme ça quelques messages. Je vais aller sur un fil Reddit sur des boucles temporelles. Direct. Du coup, il t'a réécrit la même chose là parce que je vois que tu es en train de texter la personne qui. Bah ouais, alors peut-être j'ai répondu plus rapidement que tout à l'heure, mais. Mais c'est les mêmes messages qu'il t'a reçus. Oui, c'est les mêmes messages. Mais du coup, Enfin, en tout cas, le j'ai même redit courrier la même message. chose. Ouais. Ouais. Il t'avait répondu Ou alors tout à l'heure on a fait un rêve, on s'est endormi et. Non, Ah non, c'est pas possible. Moi, s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que c'est pas un rêve. Moi, je m'endors pas dans un métro comme ça. Enfin, en vrai. Bon, Si. moi, ça En vrai, peut ça arriver réfléchit, quand on même, avait marre. C'est pas la première fois que tu t'endors dans le métro. Ouais, Il y a des systèmes pour stopper les métros, c'est conduit. Enfin, moi, Alors, là, actuellement, vous êtes, comme c'est un véhicule express, il y a moins de wagons Ouais. que sur une ligne standard. Vous êtes entré dans le dernier, qui était celui qui avait l'air inoccupé quand vous vous êtes posé. Il y a effectivement des espèces de trucs d'arrêt d'urgence, alors qui sont derrière des espèces de petites vitres de protection, et de toute façon, la plupart ont été fracassées de manière plus ou moins récente, on va dire, suivant lesquelles. Bah, moi, j'espère qu'il pleut pas parce que j'ai pas pris la veste. Hein. Je l'ai laissé. on va voir qui conduit. Si on sort de là, déjà. Bah, là, de toute façon, il y a des voitures là, autour de la nôtre.
Non, on est dans la dernière. Vous êtes Ah oui, dans la dans la dernière. dame, mais par contre, il y a d'autres voitures devant Donc, vous. Eh ben, on avance. Il y en avait vers 5, le il y en avait 5 ou 6. On va regarder. Voir s'il y a d'autres gens aussi. Ouais. Bah ça, on va regarder s'il y a des gens à côté, voir. On avance, on traverse. S'ils ont cette impression aussi, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mais juste avant de partir, je regarde, il y a une lucarne derrière la porte de derrière là. Ouais. Et on voit le quai. C'est quai. Ah bah complètement, ouais. Enfin, vous voyez le métro qui défile comme ça, les lumières qui flashent un petit peu, Ouais. le métro qui avance. Ouais, c'est bizarre. Ce qu'on a pu déposer, Ouais. les cartes, tout ça, ça n'existe pas. Non. Le ticket gagnant est au même endroit. Ah, je sais pas. Ah ouais, je vais voir. Bah oui, Ouais, il tu y a l'as trouvé 15 $ à pas oublier quand même. Tu refouilles. Et l'autre que tu avais dans la poche, tu l'as plus? Enfin, j'avoue que j'ai même pas fouillé. En même temps que je cherche là où il est censé être, je fouille dans ma poche. J'avoue que je suis censée l'avoir posé. Alors, tu fouilles dans ta poche, tu n'as rien dans ta poche, Ah. à part ce que tu avais initialement. En revanche, le ticket gagnant est toujours là. 2 fois 15 $. Ah oui, mais du coup, Enfin, une fois, précédent, ouais. Ouais, une c'est fois. pour ça. Ah, zut. Mais dis donc, t'avais vachement chargé les verres, non? Sur les boissons, parce que. Oui, sur certains, oui. Ouais. Ouais, j'ai dû tomber dessus, je pense. Après, on pourra écrire un truc dessus, de toute façon, le jour de la marmotte. Non? Ah oui, Sur ce qu'on vit. Non. Je sais pas s'il a. Non, je pense qu'il a pas la Vous reste. êtes sûr? Willy, il sait pas de quoi tu parles. Ok. Parce que c'est un déjà vu, mais. C'est pas un déjà vu. C'est la fatigue, non? Mais. Impossible. Je Enfin, prends mon on peut couteau. pas être 4 à avoir la même impression de déjà vu, c'est pas possible. Bah, il y a. Je crois que c'est. D'ailleurs, regarde sur le fil Reddit ce qu'il dit sur la boucle temporelle. C'est typique un cas de boucle temporelle. Regarde, dans Là, les tu 4 tombes critères. sur vraiment tous les threads différents sur Reddit qui parlent de boucles temporelles, de paradoxes, que de toute façon les boucles temporelles ne peuvent pas exister, que tout ce qui a été écrit de toute manière d'histoire temporelle de boucles, à chaque fois c'est de la merde parce qu'il y a toujours des paradoxes qui ne sont jamais réglés d'un point de vue scientifique, ça ne fait aucun sens. Je lui rends son téléphone et moi je prends mon téléphone et j'ouvre sur les fils de discussion. Toi, t'as des fils t'as des fils d'actu sur qui sont Telegram. vachement différents. J'ouvre Telegram et je demande enfin les paradoxes temporels. Donc sur ton et groupe tout. qui s'appelle On nous surveille, entre parenthèses 14. Voilà, pas du tout suspect, pas supprimé. Ouais, bah je communique là-dessus, genre en mode ok les gars, je vis un truc bizarre peut-être, de boucle temporelle. Vous avez 15 minutes pour. Faites-moi des recherches, c'est possible, il me faut des infos et si je vous en redemande, dites-vous que je suis dans une boucle temporelle, enfin je vous renverrai ce message. Ah, Si, bonne si, je idée peux. d'écrire Tu veux que t'as- à quelqu'un. T'as un utilisateur ou une utilisatrice, Naeli15, qui répond « Je savais que ça arriverait Moi, j'écris à ma petite amie. Et je lui dis. ». Laquelle Bah, celle chez qui je dors. Et je lui dis coucou princesse, ça va? Juste histoire de voir si le message, voilà, il reste bien, ou quoi que ce soit. Qu'elle te répond vous avez changé un petit bout de conversation comme ça, ça a l'air d'aller. Tu lui manques un petit peu, elle aurait bien aimé venir à la soirée, ça avait l'air vachement sympa, elle espère que ça s'est bien passé, que tout a été couronné de succès. Elle n'a pas osé trop regarder, pour l'instant lire de reviews, regarder ou rechercher sur internet la comédie musicale ou la soirée. On veut pas. Je lui dis pas, mais bon, je lui dis juste, je te réponds plus tard, j'ai pas le temps, mais voilà, je voulais juste savoir comment t'allais, ça me tenait à cœur, même si au final non, parce que je referme mon téléphone. Moi, Sous un tunnel. je prends en photo ce que j'ai ramené et puis je commence à faire l'annonce pour la publier sur mon site voilà, pour faire l'annonce. Quoi. Voilà, nouvellement disponible. Voilà. Et ben je vais avant, moi je vais. Toi, t'avances, je vais, du coup, je vais traverser les wagons. Oui, bah, de toute façon, on fait ça. Enfin, moi, je fais ça en marchant. Hein. Les messages qui avaient été envoyés avant, ils sont plus là. Bah non, pour Ouais. quelle raison il serait là? Je sais pas. Bah, j'essaie de savoir quel type de boucle temporelle je pourrais être. Il est en train de me lancer dessus. Moi, je rentre dedans. Moi, je Tout sais ce que qu'on je suis en train de apprend, on s'en souvient. Par contre, tout ce qu'on a fait, ça disparaît. C'est parler. simple. Ouais, mais du coup, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on peut. Ah bah que ça ce faut le soit refaire, papier ou ça faut le autre, refaire, ça permet de gagner du temps. Mais tu pourrais tout à fait voir, par exemple, dans 10 minutes, il y a des numéros de loto ou un truc qui sort, tu les apprends, tu peux les miser au début de la prochaine boucle temporelle. Mais le truc, c'est qu'il faut en sortir. Donc voilà. Mais pour l'instant, on va déjà étudier les règles de ce genre d'endroit. Enfin, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous vivez ce genre de choses. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, je suis en train de me dire la même. Ah, par contre, Du coup,
je mets un prix, tu sais, je mets un prix hyper haut, puis si ça part pas, Tu baisses à la prochaine. Tu le mets direct. Sans le pragmatisme à l'état pur. je les dette, moi. Commencer comme ça. T'as pas envie de dire des choses à des gens, de tester des choses, c'est le moment. t'as Non, 10 je minutes. connais personne de... Ah si, bah si, bien sûr. Je vais écrire à ce putain de connard de John. Dis-lui tout ce que tu penses, hein, c'est le moment de te lâcher, quoi. Bah, vous discutez, ça se trouve, on va de ça, faire vous écrivez vos messages, vous avancez. Donc, bah, vous arrivez à la porte du wagon d'après. Vous voyez que le wagon d'après, à l'intérieur, il fait... Alors déjà, c'est dur de voir au travers des vitres qui ont été taguées. La plupart des surfaces, à moins que je vous dise le contraire, partaient du principe que c'est soit relativement dégueulasse, soit les vitres ont été taguées. Là, vous distinguez un petit peu derrière, il a l'air de faire très sombre dans le wagon d'après. Vous voyez juste qu'il y a une espèce de lumière, de source lumineuse qui a l'air de clignoter à l'intérieur, mais qu'il ne semble pas y avoir de lumière à l'inverse du premier wagon dans lequel vous étiez. On prend notre lampe, téléphone en mode torche et puis on. Moi, j'avais proposé de couper le joint autour du truc pour pouvoir faire tomber ça, mais. Ah, tu veux faire du flash Bah, je veux pour non, Pour voir dans le wagon. ouvrir et puis allumer pour s'éclairer. Ce qui est vachement plus simple que ce qu'il Oui. commençait d'envisager, mais chacun son truc. Hein. Après, je suis pas là pour juger. Hein. Ouh, bah on éclaire avec le téléphone, ouais. Vous voulez un couteau? Mais pourquoi Tu Mais- penses qu'on est dans un endroit dangereux? Bah, je sais pas. Enfin, moi là, je vous suis, hein, mais. De toutes les manières, le problème des boucles temporelles, c'est que soit on a fait quelque chose dont il faut se libérer, soit c'est une sorte de purgatoire. Enfin, peu importe, il faut qu'on comprenne petit à petit. Moi, j'ouvre. Toi, t'avances, je te pose pas trop voilà. de questions, t'allumes. Bah écoute, t'allumes. Je veux des Tu vois réponses. beaucoup mieux avec la lumière, tu vois juste que les quelques néons au niveau du plafonnier, en fait, il y en a qui ont été fracassés, ils ont probablement pas été changés. Tu vois que le seul, c'est celui qui mène vers le wagon encore après, qui est à peu près allumé, qui clignote comme ça. Ça fait assez mal au crâne si vous restez, si vous restez à regarder le truc. C'est assez agaçant. Puis ça, mis à part, C'est rien, super rien d'anormal, rien de surnaturel. Il n'y a personne dans le wagon, mais en même temps, qui se mettrait dans un wagon où la lumière déconne et où il y a un plafonnier qui clignote Est-ce que Naeli 15 m'a envoyé un message ou pas sur des trucs qui pourraient être flippants Ah bah Naeli 15 t'a envoyé à peu près 57 messages depuis des références. Tu vois qu'il y a des messages qui ont été codés à sa manière parce que toujours peur d'être surveillé, même sur des messageries relativement sécurisées. Et donc, qui surveillerait une messagerie qui s'appelle ne pas surveiller, évidemment. Mais voilà, tout un tas de références, tu as beaucoup de références sur des films, de la pop culture, différents... Demande à ton Sur groupe médias. d'experts s'il y a des gens qui peuvent étudier un métro hanté à New York. Ouais. Des cas de voyage temporel dans un métro à New York, comment des gens s'en seraient sortis? Ouais. Ok, on est sur le coup. Tu vois que tu as toute ta petite Et communauté, tout, ta micro-communauté complotiste Voilà, de Warren Avenue. te à Grand répond. Avenue. Ouais. Si Warren Avenue, on va jusqu'à Grand Avenue. Voilà. Est-ce que Je d'autres ont vous vécu laisse ça, un petit quoi peu être devant. Moi, On je, a, tous bu, on a tous bu ce soir, ou peut-être Moi, pris j'ai autre pas- chose, non? Moi, non, Moi, moi, j'ai pas- moi, j'ai bu. Hein. je m'allume une Ouais, cigarette voilà, magique. moi aussi. voilà. enfin, Oui, c'est ça. c'est- Je- Mais cette histoire de boucle temporelle, là, c'est comme dans le film avec Tom Cruise, avec extraterrestre. possible. Oui. Ça veut dire que là, si on meurt. Ah ben ça, on ne sait pas encore. Ah oui. Si on meurt, soit on revient au début, soit on sort. C'est une chance sur 3. T'es vraiment content d'avoir allumé ton pétard, hein, franchement. Là, Moi, je suis assez content de l'expérience parce que je pourrais faire une carte voyageur temporel. Conseiller. Conseiller en autant les voyage théories du temporel. complot, tu trouves ça sympa quand c'est des théories. Mais finalement, Là, ça parle de est-ce qu'on meurt vraiment ou pas et tout. Puis là, j'aurais bien aimé que ça reste une théorie, ouais. Ouais. En fait, il faut tester. Ouais, mais c'est chiant comme fois, ça veut dire mourir, et puis si on se trompe. Ouais. Non, mais faut pas. Ah, je dis ça comme ça. Je réfléchis à voix haute. Teste pas. Hein, Oui, non, c'est une on mauvaise idée. testera vraiment. Non, mais là, on n'est Ah pas non, dans une boucle déjà, c'est n'importe quoi. Donc Oui, non, on non, continue, mais ça on avance plus- dans le wagon et, Oui, ça, et ça va s'arrêter. Tout à fait. Ça a plus de désavantages. Donc, Oui, ça a un sacré Non, mais là, on a eu une ouais, hallucination. vous êtes en train de mais- discuter du coup sous l'espèce de néon qui clignote, là, qui a l'air de déconner, le seul qui fonctionne dans le wagon. Quand le métro est arrivé, j'ai le souvenir d'avoir été sur le quai
Oui, bien sûr. Il y, a D'être combien, rentré, il y avait combien de wagons? Tu peux me tenter un petit jet de contrôle pour essayer de te souvenir de ça, pardon? J'ai réussi. 6 wagons, tu dirais, au total? 6 wagons, ok. Donc là, on a 6 wagons plus ce qui tracte, une sorte de... Bah, tu sais pas trop s'il y en avait 5 et un qui tractait, ou D'accord. si c'est un qui tractait. C'était 5 ou Ok. 6. Bon, donc on est dans le deuxième. Dans le deuxième, enfin le dernier. Ouais. Ok. Oui, bah, Ouais, on bon, continue. ouais. Je regarde entre les coussins quand même, parce qu'elle a trouvé un billet gagnant. Il y en a d'autres. De toute manière, au pire, quand on refera une boucle, on saura comment c'est. Il n'y en a pas, ouais. Je vous suis, hein. Tu glisses ta main entre deux coussins comme ça juste avant de quitter le wagon et c'est vachement humide ce coussin. Ah. Quelle horreur. C'est humide. Oh, Non, j'essaie de détecter ce que c'est avec un peu de dégoût. tu mettras plus la main si jamais ça recommence. Ça sent très clairement l'urine. Oh, quelle horreur. Ah, bah tu vois, il se serait assis dans notre wagon, il aurait pu avoir le petit truc pour le l'urologue. T'es pas au bon endroit. Ouais, je m'essuie entre Deux autres Mais si c'est mouillé Oui. et que c'est de l'urine, c'est qu'il y a eu quelqu'un. Il n'y a pas si longtemps que ça, pas suffisamment longtemps pour que ça sèche. Alors c'est froid. les problèmes. C'était Voilà, froid. c'est froid. Non, Ah, c'est froid quand même. C'est froid quand même. Ouais. Je remonte d'abord. Il y avait les... Au revoir à la monétisation de cette vidéo. Le ticket gagnant, il date de quelle année? Tu regardes 2023. 2023, ok. oh là là, il a depuis Ah oui. un moment quand même. Je Ça donne fait l'info tous les 2023. trois, Ouais, c'est ça. Pardon. Je donne l'info 2023 sur le groupe Telegram. Tout ce que je peux envoyer, j'envoie. Bon, Qui est gagnant? on va avancer. Dit qu'il y avait de l'urine dans le. Comment Vous avancez, donc franchement, les wagons s'ouvrent sans difficulté, enfin ça reste des wagons, juste Ouais. il y a une espèce de petite antre à chaque fois, un petit entre-wagon, je n'ai pas le terme technique sur comment s'appelle cet espace entre les wagons. Interwagon. Il doit probablement y en avoir un. Le SAS interwagon, je sais pas. Le SAS interwagon, appelons ça le SAS. Et donc, vous ouvrez la porte, tu ouvres la porte, tu mènes la danse, tu ouvres la porte du wagon, et là, vous arrivez dans un wagon qui est un wagon de métro, une rame de métro standard, mais les vitres sur les côtés, c'est comme s'il y avait une seule très longue vitre de chaque côté. Il n'y a rien qui sépare, en fait, les espaces. Il n'y a pas de porte. Ah, Non, mais structure de. il n'y a Oui. aucune porte, effectivement, c'est une bonne remarque. Il n'y a aucune porte dans ce wagon, à part évidemment la porte d'entrée. Il n'y a pas de porte latérale. J'ai pas de souvenir d'avoir vu passer un wagon comme ça quand j'étais sur le quai. T'en as pas le souvenir, non. Après, ils arrivent vite, les wagons. J'ai une très bonne vue, une très bonne mémoire. Et du coup, l'autre particularité de ces très grandes vitres, c'est qu'elles sont extrêmement réfléchissantes. Elles ont été excessivement polies, ou alors il y a une substance, quelque chose qui a été déposé dessus. C'est presque comme des miroirs. Vous voyez... Oui, il y a de la lumière dans celui-là. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et les bancs, enfin, ou les assises, c'est une longue assise étendue comme la fenêtre ou c'est plein de petites Non, assises c'est comme- un wagon standard. Ok, c'est en juste fait, les fenêtres, la particularité, c'est pas les qu'il vitres. n'y a pas de porte latérale et il y a deux très grandes fenêtres Ok. très très longues sur les côtés de ce wagon. Au niveau dimension, il est plus long que le wagon précédent ou Exactement pareil les mêmes. Ok. On se croirait sur un wagon-bar, mais sans le bar à l'intérieur, quoi. Mhm. Dommage. C'est tout l'intérêt. Zut. Et il est mieux entretenu que l'autre? Il a l'air en meilleur état. Alors après, il y a quand même beaucoup de tags, d'affiches, de tracts qui ont été posés. Enfin, ça reste un wagon de métro qui est en fin de service, presque avant le métro de nuit, donc c'est quand même un peu crade. Peut-être le seul élément qui semble le plus propre et qui n'est pas trop tagué, c'est ces très grandes vitres qui ont l'air vraiment comme s'ils avaient été super bien entretenues. Personne n'a rien collé dessus. Il n'y a pas de traces de griffures, de rayures. Il n'y a pas de... Vraiment, elles sont nickel. Comparé, Moi, je m'approche des vitres et puis j'essaie de voir si c'est comme si c'était un miroir sans fin pour essayer de voir. tu te penches comme ça, tu colles un peu ton front au truc. Tu arrives à voir au travers. Ok. Tu vois quand même l'extérieur du métro qui circule. Vous êtes dans le tunnel, il y a les lumières qui défilent. De temps en temps, il y a la petite lumière rouge qui indique un espèce de petit poste ou quoi. Je regarde les affiches et les tracts qu'on peut avoir. Est-ce que ça date aussi de 2023? Et sur mon téléphone, au niveau de la date, est-ce que c'est 2023 aussi?
Il y a la date du jour, on est en 2025, on est le 14 mars 2025, le jour de la dernière de votre spectacle. Et au niveau des affiches que tu vois, alors, il y a un peu tout, il y a du plus ou moins récent, mais je vais interpréter un petit peu ce que tu cherches à me demander. Oui, il y a des choses contemporaines dedans. De temps en temps, tu vois qu'il y a des couches pour des vieux tracts ou des trucs, mais il y a des choses qui sont datées qu'il y a des du tracts jour pour de des vieilles 2025. Il n'y a pas de tracts pour des vieilles couches, en fait. Il n'y a rien de futuriste, rien de très très ancien. On Alors, reste- vous passez un petit peu de temps dans ce wagon, du coup, vraiment à étudier toutes ces différents tags, toutes ces différentes affiches. Alors, tu vois qu'il y a des gens qui ont laissé probablement des cartes pour différents trucs. Il y a un bout de journal qui doit être daté d'il y a quelques jours. Tout a l'air relativement contemporain. Peut-être à l'exception d'un vieux tract pour un concert de l'année dernière ou d'il y a 2 mois, 3 mois, qui a été laissé coincé entre deux sièges, mais sinon tout a l'air contemporain. Je prends mon petit stylo feutre et puis sur la vitre, j'écris deuxième passage. Ça grince comme si c'était une vitre neuve, fraîchement nettoyée. Faut qu'on avance. Ouais. On va essayer de on avance. continuer. Il reste deux voitures. 2 à 3, ouais. On va- Continue. Tu veux passer devant? Je peux passer devant, si tu veux. Bah, De toute façon, De toute façon, c'est juste un métro. Hein. voilà. Puis on a juste trop vu. Donc, allez, on avance. Passe devant, donc le wagon d'après, comme vous le constatez dans le sas interwagon, a l'air éclairé et il y a l'air d'y avoir du monde dedans. Ah, ouais, je leur dis tout de suite. Bon, voilà, on va leur poser la question. On va pas répondre des fous. Oui, ben on peut faire ça subtilement. Moi, je vais juste me prendre mon couteau C'est bec d'oiseau qui est un couteau avec juste une toute petite lame et je me le mets dans la poche plutôt que de le... Tout Moi, je le vois faire ça et je me demande ce qui se passe. Il y a une rame bondée devant et vous le voyez ouvrir son petit truc, sortir un couteau. Bah, pourquoi Je sais pas, moi je suis pas à l'aise là. J'ai jamais entendu parler de disparition ou de meurtre dans des métros avec un serial killer qui Alors. tuerait des wagons entiers. Il y a probablement eu des histoires de meurtres dans le métro, mais c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Des agressions, oui. Des meurtres, ça arrive. On est à New York, on est aux États-Unis, ne l'oublions pas non plus. Mais C'est du préventif. En fait, ce qui fait, ça m'inquiète. Du coup, je regarde les gens qui sont dans le métro, dans le wagon. ouais, bah, de ce que tu vois au travers de la vitre, qui est un peu opaque, mais de ce que tu en distingues, ça a l'air blindé de chez blindé. Genre, vraiment, c'est comme si tous les sièges étaient occupés. Il y a des gens qui sont accrochés un peu à toutes les barres, soit les petits trucs qui pendent du plafond, soit. dans notre voiture. C'est vrai que c'est pourquoi ils sont restés là. Bah ouais, Non, je c'est me trop posais la bizarre. même question. Je me C'est trop disais, mais bizarre. pourquoi ils sont tous agglutinés là? Ils sont habillés comment Oui, ça. Allez plus vite, les gars. Il est 23h40, les lumières clignotent et le wagon tremble. Vous êtes seul dans votre rame et vous venez de partir de votre station. Vous avez prévu de descendre dans environ 20 minutes à Grant Avenue, le dernier arrêt de la ligne. Fort heureusement, il s'agit d'une ligne express et votre métro ne s'arrêtera pas avant son terminus. De la crasse recouvre les murs et le sol et des déchets épars ont été poussés sous les sièges. Bon, alors attends. Et ils avaient toujours quelle la tête crasse, ils et avaient- toujours les attends, déchets. Mais parce que j'avais regardé. c'est pas grave, on perd pas de temps. Ouais. Le temps est limité. On a la durée du trajet théorique pour résoudre ce qui se passe. Ok. 20 minutes. On avance. Bon, J'envoie le message sur Telegram, je rassure mon employé, je sors mon couteau bec d'oiseau et je vous suis. tu nous- Vraiment, vous voyez anticiper tous les trucs, Là, je préparer son commence à script. suer là. tu nous en donneras pas un couteau. Ah bah je vous ai proposé tout à l'heure. Ah bah du coup, je veux bien, ouais. Ah, bah oui, parce que là, c'est... Enfin, on résout pas les Ouais, problèmes de j'avoue, voyage dans le j'avoue temps que- avec des j'avoue couteaux. que- Non, c'est vrai. Mais je bon, déroule le truc. Est-ce que je me souviens à quelle tête ils Surprends avaient les aussi. passagers dans le métro du bout? Bah, vous n'êtes pas rentré Moi, je suis en train d'avancer. dans le là, il perd wagon, du vous les temps à avez vus au parler. travers de la vitre. D'accord. Mais- Bon, on avance. Et en passant, je ramasse le ticket gagnant dans les photos. Ok. Et tu repasses, premier wagon, Et périmé toi 2023. t'envoies tes messages, toi tu récupères le ticket gagnant. Moi, je regarde la petite tache humide. On sait jamais. Ça c'est donc wagon d'après. Une, deux. Wagon d'après, il y a toujours cette lumière qui clignote, le plafonnier qui a l'air de déconner, toutes les autres lumières qui ont été un petit peu fracassées. Couteau ou pas? Ah oui, j'en prends un. Troisième wagon, il y a toujours ces vitres sur le côté qui semblent très très nettes, très étendues, aucune trace d'écriture dessus, elles sont nickel de chez nickel. Couteau Non. Vraiment, au tous les 3 mètres 50 qui se retournent vers vous. On verra au 4e passage.
Au 4e, d'accord. Au 4e passage, on tente l'alarme. Bon, on y va. Le stop. Donc du coup, je passe en premier comme tout à Ouais, l'heure. vas-y. Ok, puis cette fois-ci, en fait, j'ouvre la porte pour voir ce qu'il y a Tac. dedans. Donc bah, il y a des passagers, vraiment comme je l'ai décrit, qui se tiennent quand des passagers, tout ce qu'il y a de plus normaux. Non, bon. Principalement des jeunes, vu l'heure, enfin des jeunes ou des trentaine, quarantaine, disons peu de personnes âgées, même s'il y en a quelques-unes. Vraiment la population un peu noctambule de New York qui circule sur cette ligne. Enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. C'est juste une rame de métro qui est bondée. Quelques difficultés pour passer, enfin jouer un peu des coudes et des épaules, quoi. Cachez les couteaux, cachez les couteaux. On traverse le plus vite possible. Mais ils nous regardent quand ils bougent. Bon, les gens dans le métro, généralement, ils se regardent pas, hein. Ouais. Ils s'évitent. Ils clignent des yeux comme nous ou... Ah ouais, tu t'arrêtes devant clignent des quelqu'un, yeux. Il respire. Ok. il cligne normalement des Ah, yeux. Tu vois, par contre, il esquive bien ton regard quand il voit, C'est moi qui donc, fais peur. quand il te voit ta gueule, donc toi qui sens la sueur, le graillon, qui a toujours ton tablier de cuistot, qui est un peu débraillé, qui détourne bien le regard. La fameuse technique de l'autruche, hein, si je ne m'occupe pas d'un problème et si je ne regarde pas un problème, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il ne commence pas à essayer de discuter avec moi pour me raconter sa vie ou me vendre quelque chose. Ouais, la technique, c'est de paraître plus fou que ce qu'ils pourraient être. Et, si jamais ils deviennent fous, c'est qu'ils sont vraiment fous. Est-ce que les fenêtres sont normales cette fois-ci? Tout à fait, c'est un wagon, tout ce qui est de plus normal. Et avec des portes d'entrée et de Ouais. sortie, quoi, ok. Ouais, moi je continue, il perd trop de temps à regarder. Ouais, Bah, tu Là, me passes depuis- devant? Ouais. Ah, vous êtes C'est ça. passé quand même un peu de temps, vous Ouais. devez circuler dans le truc, vous devez jouer un petit peu. Je veux bien que tu fasses un petit test de force, la personne qui passe devant. On leur parle pas. Réussi. Si, moi j'ai prévu de. Réussi. Ah, tu joues, tu t'imposes un petit peu avec tes clients, puis c'est vrai, en vrai, ne l'oublions pas, t'as quand même un peu une tête de mort-vivant ou d'héroïnomane, suivant les avis. Tu fais aussi un petit peu peur aux gens, donc quand tu commences à bousculer, tu vois que c'est un petit effet quand même, les gens s'écartent sur ton passage. Qu'est-ce qu'il me fait? Putain, tu vois, personne qui était plongée dans son journal, qui vraiment à ton passage plonge la tête à l'intérieur de son journal. J'anticipe les questions qui indiquent bien la date du jour. On y va. Il y a une jolie fille dans le wagon avant qu'on quitte le wagon ou pas? Il y a probablement une jolie fille dans le wagon. Tu sais quoi, fais-moi un petit test de chance pour voir. Après, les critères de beauté, évidemment, changent suivant les personnes, mes yeux. les âges et les époques, mais... Eh ben ça passe. 10 pour 11. Puis il y a probablement une jolie fille, ou du moins une fille à ton goût à l'intérieur du wagon. Ben, je m'en approche et je dis salut ma belle. Tu vois que vraiment... C'est le couteau dans le... Ça fait vrai, c'est. Oui. C'est vrai. Et les filles, Je la voyais faire commencer à Je essayer m'arrête, de c'est- draguer... Bridget. Bonjour, qu'est-ce que... T'as pas une sensation de déjà vu? Ah, c'est clair. Oh là T'as déjà là. vu quelqu'un? Une petite boucle. Ça rêve ou quoi? Pire façon de draguer. Non, enfin, tu la vois qui se recoiffe un petit peu gênée, non? Enfin... Pas l'impression d'halluciner? Parce que moi j'ai l'impression d'halluciner là, depuis 40 minutes. Non? Non, enfin... Jusque-là, ça allait. Bon, d'accord. Bah, c'est sans doute qu'une hallucination. Bon. Je suis extrêmement gêné. En vrai, je me dis, je tente le tout pour le T'es tout. devant, toi. Tu la voyais machinalement avoir attrapé la manche de la personne à côté d'elle, comme ça, sur le dessous. Du coup. Ah non, mais moi je suis curieuse, je lui mets un petit coup de couteau. Hein. Je me dis, c'est une boucle. Personne ne voit. Moi, je lui mets un coup de couteau. Mais genre Mais là. on fait pas, même dans ici. les boucles, on fait pas ça. Vous la voyez comme ça sortir, Bah, est-ce que genre. sortir son couteau donc, que tu lui as donné, c'est lequel que tu as pris Je lui en passe plus, moi. Est-ce qu'on a le réflexe d'intervenir? Je sais pas. Je pense que t'as un Vous pouvez couteau me faire- d'office. vous pouvez me faire un jet de dextérité, tous. Je savais que J'interviens pour. je devais veiller sur vous. Ça passe pas. Non, moi non plus. Ah yes. Donc toi qui as joué des coudes pour t'avancer, tu constates pas trop la scène qui est en train de se passer. Toi, t'es là, tu commences à sortir ton couteau et tu mets un petit coup. Tu peux me décrire exactement ce que tu cherches à faire? Déjà, c'est lequel couteau que tu as pris parmi ceux qu'il avait? C'est un couteau d'office, plutôt. J'allais pas dire- le couteau de chef. Ouais, voilà, ça me va très bien. Ça me va très bien. Maniable, léger. Non, bah j'attrape un peu Mais la avec main tes qu'elle était en initiales. train de Avec tendre mon vers nom la dessus. personne d'à côté, puis je lui mets un petit. Ah, donc
Elle La hurle. poignarde pas non plus. Hein. Elle hurle évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours, on m'agresse. Alors, tu vois qu'il y a la moitié des gens, ce qui est la réaction standard, et je pense que la moitié, je suis très généreux, qui cherchent à ignorer totalement la situation. Et quelques autres personnes, quand même, quelques bons samaritains qui sont. C'est bon, c'est une humaine. C'est bon, c'est une humaine. Ça saigne, je vous dis les gars, ça C'est saigne. rouge, ok. Ouais, c'est rouge. Quelques C'est rouge, bons on est d'accord. samaritains qui sont dans ce wagon. Ça me rassure. Ah, Du cri, elle saigne. qui commence à essayer de comprendre ce qui se passe. La scène est très confuse, le wagon est bondé, il y a quelqu'un qui vient de hurler qu'on l'agresse, t'entends quelqu'un qui dit « Elle a un couteau !» Bon, bah, en entendant ça, moi, je fais demi-tour, j'essaie de... Et voilà, il y a des gens qui commencent à essayer ça se bouscule, ça commence à vraiment être la cohue dans le wagon. Toi, tu te fais un petit peu bousculer, à moitié attrapé. Ah. Moi, juste de la force pour me frayer un chemin et essayer de retourner vers Bridget. Si c'est le bazar, je tire de trucs de sécurité. Ok, donc... dans l'ordre, on va commencer par toi, vas-y, excuse-moi. Bon, Test de force, toi, t'essaies de te frayer un chemin comme tu peux. on l'a réussi 9. Ouais. Ok. Dans la foule, tu retraverses. Alors, tu vois que les gens sont aussi un petit peu écartés. Beaucoup, en fait, essayent un peu de se diriger plus vers les sorties ou vers les fenêtres. C'est de se plaquer contre les murs pour essayer de laisser le passage. Toi, tu te frayes un chemin. Et toi, pareil, peut-être à contre-courant aussi, d'atteindre l'espèce de truc d'arrêt d'urgence que tu essayes d'actionner. Tu vas y arriver sans trop de soucis. Ça ne demande pas non plus une force surhumaine ou une dextérité surhumaine ou une intelligence surhumaine pour le faire. Donc vous entendez l'espèce de crissement très strident qui est en train de se produire de la rame qui commence à ralentir assez rapidement. Il y a une espèce de mouvement de foule, les gens se font un petit peu bousculer. Vraiment, c'est une situation de confusion que vous avez rarement vue dans le métro. Mais du coup, je profite parce qu'en fait, on bascule, on perd l'équilibre. Oui, en fait. oui, Donc, complètement. j'essaie de ça pour essayer d'attraper Bridget par le bras pour essayer de Je me l'emmener. laisse quoi. entraîner. De toute façon, tu l'as habillée tout en rouge, comme elle est. Et je dis non, mais je disais ça pour. Je réfléchissais quand je disais qu'il fallait tester. Faut pas tester, en fait, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, je tire. On n'aura jamais la fin de notre théorie. Oui. Puis, on essaie de. Toi, je pense que c'était vers l'avant le truc. Enfin, en tout cas, on va vers. C'est au niveau des portes, de toute façon, le Ouais. truc d'arrêt d'urgence. Et on va essayer d'ouvrir la porte à côté. Puis si on la Force à recroise, on pourra lui poser la question si elle se souvient. Moi, je suis toujours pas loin d'elle. Et Donc là, c'est je vraiment regarde autour si de elle vous. saigne vraiment. Autour de vous, c'est la cohue, ça gueule. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de s'occuper de cette femme. Il y a des gens qui sont en train de regarder à droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui semblait avoir vu la scène, qui se dirige, qui essaie de se frayer un chemin vers vous, qui a l'air un petit peu vénère. Et vous voyez qu'il y a aussi dans l'ensemble une personne qui a l'air de fouiller un peu sur elle pour chercher quelque chose. Non, bah, on se barre. À quoi ressemble cette personne? Une personne assez grande, assez baraquée, des cheveux rasés assez courts, une espèce de coupe un peu militaire. Oui, on se barre. Bon, les gens ont quand même l'air d'être conscients. Ils répondent, ils agissent. De toute façon, tant qu'on n'est pas arrêté et porte ouverte, on peut pas. Non, mais on se barre vers l'avant par le. Ah, on sort pas sur les côtés? On essaye de. Je sais pas, mais faut agir vite par contre. Parce On que essaye là, il va se d'ouvrir passer la des choses. on essaye Il va se d'ouvrir passer la des porte. choses sinon. On essaye Ouais. d'ouvrir la porte et de basculer sur la rame. Ah, sur quoi? Mais j'ai pas À compris. l'extérieur, quelle on sort. porte. Ah, on sort, d'accord. Une Ok. porte Peut-être latérale. au mur, Ouais. Bah, Ok, vas-y. porte latérale. Vous forcez le truc, vous voyez qu'il y a personne derrière, ça devient beaucoup plus distinct, qui semble avoir atteint un holster que la personne portait, qui commence à essayer de dégainer quelque chose. Vous sortez, c'est vraiment. Vous voyez les gros yeux de Bridget qui voient cette personne. On se dépêche. Tu ouvres la porte comme tu peux, vous forcez le truc. Il est 23h40, les lumières clignotent et le wagon tremble. Vous êtes seul dans votre rame et vous venez de partir de votre station. Vous aviez prévu de descendre d'environ 20 minutes à Grant Avenue, le dernier arrêt de la ligne. Fort heureusement, il s'agit d'une ligne express et votre métro ne s'arrêtera pas avant son terminus. De la crasse recouvre les murs et le sol et des déchets épars ont été poussés sous les sièges. Est-ce que les 20 minutes se sont écoulées ou est-ce que c'est le fait d'ouvrir? J'arrête tout de suite Ah oui, le métro. le métro et on essaye de forcer la porte tout de Ouais. suite. Alors, je vais te laisser faire ça. Au niveau de ta perception du temps, il s'était écoulé grosso modo une dizaine de minutes au moment où vous étiez dans le wagon quand vous avez commencé à essayer de sortir. Donc au moins que le temps précédent. Beaucoup moins que le temps Ah précédent. bah du coup on court traverser tout. Bah, attends, mais non, mais ouais.
Tu veux Ah pas oui, couteau. tester Non, le fait d'arrêter. Bah, est-ce que c'est le fait et quand Vas-y, dans ce cas-là, je On dis on va arrête. tester. On arrête. Et on essaie d'ouvrir. donc, tac. Tu paries combien que ça arrête tout de suite Ah, comment on parie alors 15 $. 15 $. 15 $. Le ticket gagnant. Le ticket gagnant pour celui qui. Ouais. Moi, je dis que ça s'arrête tout de suite, que la boucle a lieu immédiatement quand on ouvre. Ouais, bah, ok, on teste ça. Moi, je prends un des couteaux. Pendant qu'ils sont Tu en veux train le de se même ou battre de tu ça. veux t'en veux un autre Non, un Je te plus, déroule je le prends un truc. plus petit parce que je veux me couper Ah, moi-même. on prend tire le le truc prends le d'arrêt bec d'urgence. d'urgence. Vous appuyez sur le truc d'arrêt d'urgence, vous êtes bousculé d'avant en arrière, ça s'arrête au bout de probablement quelques dizaines de mètres. Vu la masse du truc, c'est pas un véhicule qui doit s'arrêter instantanément avec l'inertie. Tac. Il finit par être à l'arrêt. On ouvre la porte. C'est pas Moi, fait je me qu'on soit coupe, là, hein. ouais, c'est... T'essayes de Est-ce que- forcer d'ouvrir un petit peu le truc. Tu bandes les muscles, vous y mettez peut-être à plusieurs Bah oui. pour y arriver. Mm. Il est 23h40, les lumières Alors. clignotent et le wagon Je tremble. vais chercher le ticket. Est-ce que j'ai eu le temps de me couper avant qu'il freine ou pas avec son couteau? Pendant qu'ils étaient en train de... Probablement. Parce que oui, c'est pas un mouvement instantané, hein, ça te prend quand même peut-être Oui. allez, une petite dizaine de secondes de forcer la porte. Est-ce que la coupure est toujours là? Non. Bon, donc même sur soi. Donc on y On va. perd Par pas de contre, temps. Le souvenir de cette sensation de douleur est toujours là. Ah, On perd pas de temps. On avance le plus loin possible. Je me caresse un peu là où je me suis coupée en mode qu'est-ce que j'étais conne. Donc on pointe personne, on est d'accord? En tout cas, personne qui nous fait rien. On avance, on perd pas de Oui, temps. mais donne-moi un couteau. Mais pas un petit là, un gros. Mais Ah, non, Et puis, Vous retraversez- Celui qui avait les holsters, est-ce qu'on le... Non, on non. récupère le flingue? Ben non, si on leur non, fait rien, ils nous font on rien. fait rien. Vous avancez. Deuxième wagon, il n'y a pas de lumière, évidemment. Wagon d'après, les longues vitres le long des murs, pas de porte latérale. Le wagon d'après, le wagon qui est bondé, il y a beaucoup de gens. Quand vous entrez, quelques personnes se tournent vers vous, beaucoup détournent le regard parce qu'ils ne veulent surtout pas une interaction avec une personne étrangère qu'ils ne connaîtraient pas, surtout vu l'apparence que vous avez actuellement. À part toi, ok. J'ai pas Moi, je Rodrigue. suis un ange, je suis un ange. Mais t'es quand même avec un groupe de personnes qui ont l'air assez... J'utilisais un terme moyennement péjoratif. T'es avec un groupe de marginaux. Je planche le couteau quand même dans mon dos. Je hein. me suis jamais vécu comme un marginal, c'est le monde qui est marginal. Moi, je me rapproche de la nana que j'avais vue, hein, si elle est là. hein. Non, non, non. Mais, Donc ouais, toi tu vois son regard. tu vois se diriger. ça, j'ai l'habitude. On est collé à elle. Non. On est collé à elle. Fait, Bridget, on a- on perd pas de temps, faut qu'on aille le Faut que plus je vois vite si elle possible me à la reconnaît. porte. Vu ce Oui. qui s'est passé, elle peut que me reconnaître. Non. Oui, vérifie. Ben non, mais si. Non, Ah si, il faut vérifier Si, ça. si, faut C'est vérifier. Hurle-le dans le wagon, les gens vont nous reconnaître dans ce cas. Non, non, mais. Non, non, mais il Alors, t'aurait le- reconnu le déjà. skinhead. On avance. Moi, vas-y. On vérifie la théorie, Oui, hein. vérifie, On est d'accord. vérifie. Mais si, on vérifie. Bah si, il faut vérifier Moi, ça pour si qu'on ça s'approche. On va ça mettre va. 4 ans à sortir de Moi, cette je veux boucle. vérifier. Le temps s'est arrêté. Moi, je veux vérifier auprès du mec qui sortait son pistolet quand même, voir s'il nous redévisage ou pas. Juste ça, voir s'il nous remet, s'il commence à ressortir son gun ou Ah, pas. De voilà. toutes les manières, je vais veiller sur vous, mais vous êtes libre. Je pensais pas que ça existait quand même, les boucles temporelles. Ouais, je la vois. Bon oui, tu la repères. Bah, De toute façon, elle est au même endroit que... Et je recommence, hein, je fais salut ma belle. Elle te ressort exactement la même réplique. Bonjour, t'as un air un peu confus, elle comprend pas trop les personnes étrangères qui ont eu parlé, même si physiquement ton perso pourrait peut-être lui plaire. Mais ça, c'est un tout autre débat. Là, il y a juste une personne étrangère qui vient lui parler. Tu dis ça va ton poignet? Pardon Oui. Ça va ton poignet? Pas de cicatrice? Non, enfin... Bah regarde. Dites-moi un mot qui commence par B. Barnabé Ok. Pour la prochaine passage, Je te regarde et tout de suite j'arrête et oui. On va pas comprendre. Ok, je trouve ça rigolo. bon, bah, c'est bon. Bon, on y va. Ouais, c'est bon. Moi, C'est ouais, vérifié. On y va. On essaie de se faufiler. Elle vous regarde d'un air confus, elle est partagée entre le fait de vous regarder Bonne soirée. et elle veut éviter tout contact supplémentaire avec Moi, votre groupe. moi, j'ai quand même, je sais pourquoi je suis avec eux. C'est parce qu'avec eux, je me sens pas bizarre. Et je trouve ça assez rassurant en fait de dire ah bah c'est vrai que dans un wagon comme ça, je serais bizarre, mais avec eux non. On peut dire à la bonne femme qu'elle s'en sort bien. On va rien comprendre. Ouais, il y a le mec qui sortait son pistolet ou pas Oui, dans- bah, vous dans la finissez rame par le retrouver, il est Ouais. quelque part dans la rame. Alors c'était un peu bondé, vous n'avez pas bien vu parce que entre temps il y a eu le wagon qui s'est arrêté, enfin ça avait été un peu le bordel. Donc vous avez du mal à le situer peut-être au début, ça prend, allez, petite vingtaine, trentaine de secondes Ok. pour arriver à un Mais on petit sait peu où est la limiter. menace, quoi, au cas où.
Ouais, on repère où est-ce qu'il est. Bah jusqu'à maintenant, la menace, ouais, tu sais, ouais. C'est nous. C'est moi. La menace. Mais ok, on a C'est repéré où plutôt moi est-ce qui qu'il était. poignardais une innocente. Hein. Enfin, ça va, c'est sûr là. Oh, franchement. La comédie musicale a dû te déteindre un peu quand même. Ouais, je crois que c'est à force de me faire poursuivre en chantant. Bah, Ah, on a perdu Pour le aller repère, plus vite, ce on qui met est- le masque. c'est que. J'y pense. On avance. J'y pense. Donc, Vous frayez un chemin quand même, vous jouez un peu des coudes, vous jouez un peu des épaules. Oh, j'ai connu le passage hein, maintenant. Tu sais qui tu peux bousculer, qui Ouais. va s'écarter avant de passer, qui mettra un petit peu plus de temps. Et je mémorise ça pour le prochain, pour optimiser le passage. Moi, je me dis quand même que tuer quelqu'un et faire l'expérience, c'est vraiment le truc à faire. Mais bon, je. Non, mais tu le dis dans ta tête, ça, tu... Non, non, il le verbalise a priori. Je pense hein. le dire dans ma tête, mais je le verbalise en fait. Mais moi, je suis persuadée que je me le dis dans ma tête. Mais je le verbalise. Hein. Je me dis, ah putain, tuer Dans la quelqu'un. comédie, dans la comédie musicale. La comédie musicale. C'est ça? Je me retourne vers elle, je dis, non. Parce qu'à un moment donné, la boucle, ce sera plus une boucle. Bah oui, mais pour le moment, on n'a pas trouvé ce qui termine la boucle, donc accessoirement. Ok, j'avance. Tu me distrais, je vois Vous ta arrivez dans stratégie. l'interwagon d'après, les portes s'ouvrent sans problème, hein, de toute façon. Encore une fois, c'est un métro, c'est tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus Ils sont pas normal. choqués les autres de nous voir passer de voiture en voiture comme ça? Si, mais ils font probablement mine de l'ignorer. Ok, ça marche. Comme C'est pas beaucoup le des truc problèmes à le New plus choquant York. qu'on ait fait ou dit. hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais c'est ils le savent comme pas. tout à l'heure. Et là, donc, vous arrivez vraiment à l'entrée du wagon d'après, qui a l'air éclairé de ce que vous voyez au travers de la vitre un petit peu crade. Toujours des difficultés entre la vitre qui on est va se crade, qui est rayée. Et là, quand vous ouvrez le wagon d'après, déjà vous entendez de la musique comme s'il y avait de la radio un peu à l'intérieur de ce wagon. Ce wagon qui est particulièrement étrange parce qu'en fait vous êtes à l'intérieur d'une maison, mais qui serait vachement étroite, qui ferait la taille d'un wagon, je veux dire dans un salon quoi. Il y a des murs une espèce de papier peint vachement flashy d'ailleurs, c'est dans des tons très roses, très jaunes, très bleutés. Voilà, il y a une espèce de grand canapé en cuir et un grand écran le long d'un des murs et il y a une espèce de petite table basse mais qui serait vachement étroite du coup, qui est posée entre. Et tout ça, ça vous semble étrangement familier. Ça vous évoque un truc, vous n'arrivez pas à situer le doigt sur quoi, Une émission de télé-réalité. mais c'est comme si quelque chose que vous auriez, ouais, un lointain souvenir, quelque chose que vous auriez peut-être déjà rêvé, déjà vu, ça vous parle vaguement. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de plan rouge. Au niveau... ouais, je sais pas. Au niveau de la taille, moi j'ai posé plus des questions. Taille du... Ouais. Ah, bah vas-y, pose ta question, je t'en prie. Le wagon fait quelle taille? La dimension standard d'un wagon, Aussi bien en longueur. aussi bien en longueur qu'en largeur. Mais en Il n'y a mode- pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, Ouais. à part aux emplacements où il y aurait des fenêtres sur une maison, dans un salon. Ok. Ah mince. Non, Ouais, je c'est la confusion. j'essaie pas d'ouvrir une fenêtre. Non On avance. Mais c'est la dernière. C'est la cinquième. Non, mais il y a c'est la encore, quatrième. La tête du wagon. La tête du Oui, wagon. celle oui, d'accord. Oui, la tête du wagon. Pas sauf qu'on aille au truc qui tracte le métro. Il y a une petite chance qu'on arrive dans quelque chose d'autre. Plus ancien. J'envoie des messages sur Telegram. Donc tu n'avais pas renvoyé les messages tout à fait au début de ta boucle, enfin tu les avais renvoyés au tout début cette fois-ci. Oui. Tu renvoies les messages pareil, t'as le même, tu vois que tu as exactement les mêmes réponses aux messages que tu as envoyés sur des timings un petit peu différents. Et je dis à chaque fois wagon 1, 2, 3, 4, et à chaque fois j'écris ce qui se passe. J'utilise mon téléphone, je fais Google Lens pour voir si ça rappelle quelque chose, cette déco. Pour rappeler que ce stream n'est absolument pas sponsorisé par Google, ni Alphabet, pour Par l'instant. Lens. Donc bah, tu sors, tu utilises les outils de ton téléphone pour essayer d'analyser les trucs. Donc tu prends une grande photo du truc, enfin tu utilises du coup la petite main d'essayer de reconnaître, et tu fais ça. Tu te rends compte que tu n'as plus de réseau sur ton téléphone. Ah. Parce qu'on captait bien tout à l'heure. Et je prends la photo quand même. Tu prends la photo, ça n'y a Ouais. pas de problème. Faut qu'on retourne dans l'autre wagon, je crois qu'on captait. Moi, je capte plus aussi. Enfin, sur mon téléphone, c'est pareil, je capte. Non, tu captes. Ah, moi, je capte par contre. Ouais. Ah, tu captes? Ouais, je capte, ouais. Bah vas-y, mais fais ça alors, fais la photo. Bah ouais, mais je pense que c'est ça qui a fait que tu n'as plus de réseau en fait. Parce que j'ai fait la photo? Ouais. Le lieu veut pas. que Je ça supprime la sache. photo. Sur mon téléphone. Il n'y a plus la photo sur ton téléphone, t'as toujours pas de réseau. Pardon. Non, c'est pas ça. Bon, bah, je tente. Perdu pour perdu, de toute façon. Et je prends une photo. Pareil, même chose, tu prends la photo. Il n'y a pas de problème avec les photos. T'as toujours du réseau, t'as pris Toujours la du photo. réseau.
Et tu la cherches Sur Google, ouais, Ouais. vas-y, je tente. Tu lances une recherche via image du truc, même phénomène que ce qui s'est passé pour ton compagnon, pour Will. C'est les GAFAM. Ah, C'est mais- là que ça- Ils veulent pas c'est qu'on là que ça sache. doit Ils veulent pas que nous sachions. Ah, moi, du coup, je commence à ce qu'il raconte. Ouais, en fait, c'est la recherche. Ouais. C'est les GAFAM. C'est sûr. Elle sort d'où la musique? J'essaie de savoir d'où sort la musique, je fouille. Regarde un petit peu à droite à gauche. Assez rapidement, tu constates qu'il y a à différents endroits de ce wagon, tu as des petites enceintes en fait qui sont disposées et ça va compléter ce que tu disais un petit peu. Effectivement, tu vois un certain nombre de points rouges à différents endroits, comme s'il y avait des caméras dans ce wagon. Des fois dans des endroits un petit peu saugrenus. En fait, t'en vois une, tu fais tiens, puis à un moment tes yeux se posent ailleurs, puis t'en vois un autre, tu finis par en voir, genre même par exemple une sur la télécommande de la télé qui est sur la table basse quoi. T'as jamais vu cette vieille émission de télé-réalité? Mais est-ce que ça fait comme un... Ouais, c'est ça. Quand tu dis ça, est-ce que ça fait comme un plateau C'est vrai que ça pourrait un peu faire décor. En tout cas, l'habitat en lui-même, ce serait de très mauvais goût. En tout cas, pas dans tes goûts. Quoi. C'est vraiment des couleurs très flashy. Le canapé, il est fuchsia. Enfin, si vous voulez mettre des caméras, ils auraient fait comme avec les pigeons. Non, mais Les pigeons qui sont des caméras qui se rechargent par induction sur les fils électriques. Il n'y a pas de point rouge. Mais pourquoi il y a des points rouges? C'est trop gros. enfin, j'avance. Je peux pas t'expliquer, mais quand on aura du réseau, regarde en ligne, tu verras la maison. C'est quoi cette maison? Oh, tu sauras. C'est pas le problème actuellement. Le problème, c'est de sortir de la boucle. Sortir sans avoir essayé. Moi, je regarde vers le fourgon blindé. Hein. De monde. Le Ah, fourgon blindé, blindé. Oui. Elle se voit déjà arrêtée en fait. Dans un véhicule de police conduit vers un établissement vrai pénitentiaire qu'il y de a- haute Il y a un sécurité. petit côté projection blindé de monde. Oui, oui. Mais pas déjà blindé, non. Bah... ah, c'est vrai qu'il y a un petit Transporteur de sens fun. sympa. J'étais en train de me dire, mince, j'ai loupé. Il y a eu un saut temporel et... Ok. Tu regardes du coup? Bah ouais, je regarde, je me dis, oh là 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 là. Je mets un peu ma main là, comme ça, sur le masque et tout. Et je me dis, ah, Moi, je suis plutôt parti vers l'avant avec Darius. Darius, ouais. Ok, bah, vous approchez du coup du wagon d'après. C'est vrai que c'est un peu étrange d'évoluer à l'intérieur comme ça de l'intérieur d'une maison d'un salon, mais finalement c'est pas les mêmes dimensions. C'est de qu'un la wagon. moquette? Pardon? C'est de la moquette? C'est de la moquette, ouais. Ben, Alors, c'est assez étrange parce C'est que pas pendant- que de la moquette, c'est un espèce de carrelage pour être précis, et sous la table basse il y a une espèce de moquette, de grand tapis. Ben, un court instant, quand je marche, j'ai comme un mauvais pressentiment, mais je continue quand même. Parce que t'aimes pas la moquette? Non. Non, Les gens qui savent. Ouais. Petit PTSD de. moi je m'installe à la table. Un Florislava. Ah, vous avancez vers le SAS interwagon. C'était comme ça qu'on l'avait désigné? c'est comme ça qu'on avait dit. Moi je m'arrête juste le temps de me faire un petit rail, petite carte bleue, petit billet roulé. Et... Sur la table basse. Mais Bah ça oui, sert à je rien, fais ça va disparaître. Alors, Je vais le faire pour toi. fabuleux, parce que du coup il t'en restait qu'une, mais elle est là. Après, j'ai de quoi m'en refaire, mais du coup, c'est cool, oui. Franchement, c'est. Alors, vous notez d'ailleurs que toi qui avais fumé ton pétard sur la boucle précédente, quand ça a été réinitialisé, plus aucune sensation. Ça vous remet à chaque fois vraiment, vous vous que rendez je compte voulais à force, essayer, dans l'état initial dans lequel vous étiez quand vous êtes entré. Désolé de rentrer sur des détails un petit peu plus crus, mais si par exemple l'un ou l'une d'entre vous avait une forte envie de pisser en rentrant, cette Il forte va envie de toujours. pisser est toujours là. Si vous commenciez à être en redescente de quelque chose, même sensation. Si vous aviez envie d'éternuer à cet instant, ça revient de la même manière. Et Vraiment physiquement, en fait, odeur de vous déodorant. revivez le même... Et de désodorisant, déodorant ne fait plus effet. Ouais. Bon, bah ce que je voulais tester ne sera pas miraculeux. Bon, c'est pas grave. Je me le prends quand même et puis j'y reviens. Vous voyez quoi là-bas? Ouais, bah, non. Bah donc vous rentrez à l'intérieur du SAS interwagon. Vous n'entendez plus la musique quand vous quittez le wagon puisque ça coupe quand même assez bien les sons. Et vous entrez et là bah, vous voyez que c'est un espèce de demi-wagon puisqu'il y a quelques places assises sur le côté et il y a tout au bout l'espèce de petite cabine où il y a le conducteur
de ce métro qu'une espèce de petite cabine isolée. Et ben, je cours vers la cabine. Toi, tu te jettes, tu avances vraiment, vous voyez la scène, il se déplace un peu comme une furie, espèce de grand mec dégingandé comme ça, se diriger vers le bout du wagon, du coup. Vous voyez le conducteur qui vous tourne complètement le dos, hein, qui vous ignore complètement. De toute façon, il ne vous regarde pas, il n'entend pas ce qui se passe, il doit être relativement isolé. Et toi, tu cours, tu te diriges vers la porte qui vous sépare du conducteur. Moi, je me souviens, parce que je crois qu'il y a eu quelque chose. Il est 23h40, les lumières clignotent et le wagon tremble. Vous êtes seul dans votre rame et vous venez de partir de votre station. Vous aviez prévu de descendre dans environ 20 minutes à Grant Avenue, le dernier arrêt de la ligne. Fort heureusement, il s'agit d'une ligne express et votre métro ne s'arrêtera pas avant son terminus. De la crasse recouvre les murs et le sol, et des déchets épars ont été poussés sous les sièges. Vous constatez cependant quelque chose qui est très légèrement différent. Qui est Pas la la même station. petite annotation de station qui a changé. On est à la deuxième station. Alors qu'on vient de rentrer dedans, c'est déjà en train de clignoter, deuxième station. Ouais. Et Sachant qu'il n'y a pas de stop ouais, entre... justement, est-ce qu'on peut, on vient de rentrer, ouais, on regarde, il y a les noms des stations sur les quais. Bien sûr, ouais. Ok. Et là, vous le voyez plus parce que c'est déjà parti. Ouais, mince, zut. Bon, faut qu'on le refasse du coup. Tu veux Si tirer ouais, c'est ça. On va voir si ça a changé ou pas. Oui, c'est vrai, on peut tirer et avoir directement notre réponse. Ouais. À moins qu'il y ait un nombre de... Ça se trouve, on peut pas recommencer plus d'une certaine fois, enfin... Non, là on a franchi une étape, on essaye de franchir. Et tu penses que c'est le but à atteindre, c'est le conducteur? Non, c'est Grant Avenue le but à atteindre. Oui, non mais d'accord, mais pour avancer. À minima, on a trouvé une façon d'avancer, on va voir s'il y en a d'autres. Bah, Bah, on avance, fait on celle-là, avance. on fait On, celle-là. on fait celle-là. Je suis pas sûr qu'elle soit toute... Enfin, on va voir. Eh ben, on teste. On essaye. On retourne, on Ouais, essaie ouais. de Si on tout saute à l'arrière. Si on ouvre la porte à l'arrière. Bah, quand on a essayé d'ouvrir, ça a reset la dernière Ça fois. reset, c'est ça? Non, pas les latérales. Celle qui donne sur les rails. Bah, c'était... Alors généralement, cette porte de fin, quand il n'y a pas de wagon derrière, par défaut, il y a un système qui la lock, qui la bloque pour pas que les gens essayent de faire ce que tu veux essayer de faire. C'est pas trop Ouais, parti. on avance. Rien on t'empêche avance. après d'essayer de forcer le mécanisme ou de crocheter, hein, bien évidemment, mais disons que par défaut, vous savez que cette porte qui donne vers les rails en fait est fermée. Moi, Surtout j'avance pour voir le qu'on wagon s'avance. suivant. Mais on est toujours bien dans la dernière rame. Bien sûr. Donc, bah, on fait ça. On On essaie de s'avance. atteindre. On reparcourt le truc. Quoi. Vous re-avancez à l'intérieur du deuxième wagon. Vous reprenez, je considère que par défaut vous avancez toujours dans le même ordre, tu as toujours regard de mener, Ouais. de mener un petit peu la danse. Tu avances à l'intérieur, hop, vous rentrez, et il va commencer à se passer quelque chose qui ne s'est pas passé la fois précédente. Vous voyez que à mesure que vous avancez très rapidement, les vitres de ce métro, de cette rame, commencent à se craqueler, fissures commencent à apparaître, Oula. et ça se fait très rapidement, On genre se dépêche. pouf, et d'un coup avec comme un espèce de petit bruit d'explosion, les vitres éclatent et projettent, comme ça venait de l'extérieur, et projettent des bris de verre partout à l'intérieur de ce wagon. Je vais vous demander de faire un petit jet de sauvegarde de dextérité. On va se protéger le visage. Ça passe. Réussi. C'est bon. Ça ne passe pas. Ça passe large. Je vais dépenser 2 points de chance du coup pour atteindre. Je suis à 12 pour 10. Donc, Ok, ça marche. Bah, vous réussissez tous à plonger, à vous cacher comme vous le pouvez derrière un bout de fauteuil ou à vous jeter au sol. Vous esquivez globalement tous, mais ça fait vraiment... Alors après, ça aurait fait un peu de dégâts, mais pas tant que ça, parce que ça reste du verre de sécurité, donc il se fracasse vraiment en plein de petits morceaux qui sont vraiment pas trop tranchants. Mais en tout cas, bah, ça a fait, c'est comme s'il y avait eu un espèce de souffle d'explosion, mais qui serait venu de l'extérieur. Ça, mis à part, le wagon est tout à fait normal. Par contre, la seule lumière qui clignotait au bout de ce wagon, là, elle clignote plus. Hein, là, c'est... couteau. Ouais. Ouais. Couteau. Non, mais vous me battrez, moi j'ai pas envie de me battre. Ah, moi non plus, mais... Ah, ouais, Rapport à mon passé, tu sais bien. Oui, c'est vrai. Je sais plus exactement, sans doute. Bah, je passe des couteaux. Je m'occupe de Merci. maintenir la lumière, moi. C'est Ok. un sacré traumatisme.
Du coup, on entend les vitres. Bah, vous entendez distinctement, en fait, l'intérieur d'un métro, c'est toujours un peu bruyant. Là, d'autant plus, puisqu'il n'y a plus cette barrière, en fait, qui pouvait vous couper un peu du monde extérieur. Donc, vous entendez vraiment le crissement un peu strident des roues qui circulent sur les rails. Vous entendez l'espèce d'appel d'air que ça crée. D'ailleurs, il fait un peu plus chaud à l'intérieur, hein, à l'intérieur du wagon maintenant. Donc la vitre qui éclate, bien sûr. Et j'essaie juste de passer ma main, mais c'est pas pour toucher le mur quand même, mais juste pour qu'elle soit à l'extérieur du métro. Est-ce Ok. que c'est ça qui déclenche Tu mets ta main. T'as mis ta main et Ok. c'est une sensation de souffle chaud. Ok, donc c'est pas le fait qu'on sente. Ouais. Bon, Bon, ça on va. continue. Par contre, soyons vigilants. Hein. Bah, Vous oui. avancez dans le wagon d'après. Pareil, donc le wagon qui a les vitres très allongées, qui sont toujours extrêmement allongées. Absolument rien n'a changé à ce niveau-là. Il est toujours un peu dégueulasse en dehors des vitres. Il y a toujours des tags un petit peu partout. Il y a toujours beaucoup de petits déchets un petit peu partout. Vous êtes dedans. Hein. Rien ne se craquelle. Les vitres ont l'air intactes. Est-ce que c'est possible d'essayer de décrocher une banquette ou un truc comme ça pour se protéger du truc? Je m'en fous que ce soit humide là. Décroché, non. Arraché, oui. Arraché, oui. Bah, fais-moi un petit test de force si tu veux. Hein. Oui, Ça passe. vous le voyez se diriger vers des banquettes en train d'arracher un bout des fauteuils baquets. Moi, je vais à la lame s'il faut couper des trucs, s'il faut forcer. Il y a un moment qui sort sa feuille. Bam Bam sur le plastique. Tu sais qu'on n'a pas trop le temps. Commence on continue à avancer, Oui. nous, pendant Ouais. ce temps. Donc toi, le temps que tu fais ça, tu es assez attentif à ce que tu fais. Les autres avancent un petit peu. Ça te prend pas 10 minutes, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est Ouais. bon. Petite dizaine de secondes, ça passe quasiment en temps réel. Vous avancez et vous constatez quelque chose. Donc il est en train de faire ça. Et faites-moi tous un petit test de contrôle, toi, à part toi qui est très occupé à ce que tu fais. Et réussi. La personne qui réussit avec le score le plus loin de son score initial, donc la personne qui a fait la plus grosse réussite, hein, qui Passe est-elle? pas. J'ai réussi de 10. Ça ne passe pas. J'ai échoué de 10. Eh, J'ai échoué de 10 aussi. C'est pas mal, un concours. Tu constates que l'intégralité des vieilles coupures de journaux qu'il y a par terre ou des coupures récentes, des affiches de concerts, tous les bouts de papier, tous les tracts, tous les trucs, tous les pamphlets qu'il pouvait y avoir, toutes les affiches de pub, à chaque fois qu'il y a un nom commun ou un nom propre sur l'affiche, ça a été remplacé par Nick. Tu l'écris comment? Toi, tu t'en es pas encore rendu compte. Nick, N-I-C-K, comme le prénom de votre compagnon. Très bien. Mais vraiment être cynique. Eh ben, je dis rien. Bon, Je dis rien. tu constates. Moi, je suis Tu très fais rien. content d'avoir. Toi, t'es- Ta santé mentale. Toi, t'as c'est ton bon. espèce de bouclier improvisé. Faut vraiment imaginer le siège rouge-orangé, un peu dégueu, standard, hein, du métro. Tu tapes dessus, t'as des nuages de poussière qui commencent à machin. Toi, tu fais une accroche. Tu peux considérer que ça te fait un genre de bouclier de fortune qui t'apporterait un d'armure. Par contre, ça occupe une de tes mains. Ouais, ok, c'est ok. On a le réseau toujours. Oui, vous avez du réseau. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas eu un accident de métro, un truc le jour où. Un attentat, un accident de métro. Tu commences à chercher sur Internet des choses qui pourraient s'être passées. C'est quoi les mots-clés que tu utilises? C'est métro, explosion, chaleur, et puis et les noms des différentes Station. stations. J'essaye entre les deux stations à chaque fois pour voir, voilà. Et voilà, des vitres, explosion, vitre, chaleur, cherche une description de quelque chose qui aurait pu avoir lieu. Ok. Donc, tu commences à fouiller, Ça m'embêterait machin, que- etc. Donc, ça te prend un petit peu de temps, Ouais. quelques dizaines de secondes, peut-être une minute ou deux même, de faire ce que tu es en train de faire. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Bon, toi, ton activité est fixée. Moi, c'est ouais. Messieurs, dames. Moi, j'ai plus d'effet de ma prise précédente, du coup. Bah non, t'as pas, Oui. t'as pas fait ta prise encore. Donc là, je la refais. Bah, moi j'attends, du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur mon site, je reprends la photo et puis je baisse le prix parce que j'ai pas eu de notification qu'on passe. Pragmatisme avant tout. Comment tirer
meilleur d'une situation. Ah oui, oui. En même temps, 15 minutes. Donc voilà, il s'écoule une petite minute, 1 minute 30, le temps que tu fasses tes recherches, je n'arrive plus à parler. Ah, 1, 2, 3. Tu ne vois pas de mention particulière de quoi que ce soit. La seule chose que tu peux voir qui est vaguement en rapport avec Grant Avenue ou Warren Avenue, plus particulièrement avec Grant Avenue, c'est la fin de la construction d'un nouveau bâtiment pour une entreprise qui s'appelle Monolith Enterprise, qui s'est installée dans le coin et qui devrait bientôt ouvrir ses portes au public. Nick, tu peux te renseigner sur Monolith Enterprise avec ton réseau? Ouais. Dès que j'ai fini, je suis en train de finir le truc et... Oh, c'est bon, c'est fini. C'est fini, Ouais. ok. Ouais, j'envoie tout de suite un message sur le Telegram. Ok, donc message, tu te rends compte que tu n'as pas recommencé ta petite routine, Ouais. donc tu revois toutes les notifs que tu as, etc. Je te passe les détails. Tu envoies ton message, Je vous c'est dis que un coup toujours... qu'il faudra que je prenne de... Tu t'entraînes pour aller qu'on plus vite. arrive sur les premiers wagons. Je fais ça. Naëli qui te renvoie, Naëli 15 qui Ouais, te renvoie toujours toujours, ce petit message qui Ah, répond c'est ça. instantanément. Et donc, D'ailleurs, tu lui écris directement. Mono- Naïdi, Monolith Enterprise. Monolith Enterprise sur le coup. comme tu le sais, nous sommes dans une boucle temporelle, comme tu le sauras bientôt. Comme tu savais que ça allait arriver. Que faites-vous? On continue. Oui. Ouais, on va continuer. Ouais. Ça fait 11 minutes que vous avez quitté. Ah oui, une Ah, question. Ouais, c'est ça. Le métro, il est censé arriver à Grant Avenue en 15 minutes. En 20 minutes. 20 En minutes. 20 Et on, a, minutes. Ouais, on mais sait on que a- c'est 20 minutes maximum le temps qu'on a. Ouais, mais on a une station de gagner. Donc on a Mmh. 5 On minutes est peut-être rentré- de On a moins. peut-être moins de temps, ouais. On ne sait pas Ouais. si on est rentré dedans. Donc ou pas. ça se trouve, on a que 15 minutes. Il nous reste 4 minutes pour atteindre le bout. C'est possible. Ben, on voit ça. Je mets une alarme sur mon téléphone. Ok, donc programme une alarme pour dans quoi? Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ouais, pour ça. Ok. Ouais. Sean Grunstead, elle existe vraiment dans les. Ouais, ça nous parle quoi. Parce Oui, que- bien sûr, oui. Ah oui, c'est que des stations qui vous parlent. Ouais. C'est pas une ligne fréquente Voilà. que vous prenez, hein, mais c'est Ouais. oui. C'est les bonnes Vous stations. êtes tous New-Yorkais, oui, ouais. ça vous parle. Il n'y a rien de. Et ben on avance. Ok. Vous avancez, vous arrivez dans le wagon qui est bondé de chez bondé. Rien de changé dans ce wagon, toujours la même foule, toujours les mêmes personnes, toujours installées aux mêmes endroits. Je me dirige vers la personne qu'elle draguait. Et je dis dites-moi un mot qui commence par B. Barnabé. Bonjour. Non. Ben, il y a des variables. Des variables. Je me tourne vers toi, je Il y a des- Je lui dis il y a des C'est variables. parce que j'ai pas commencé la discussion. Tout à l'heure, j'ai commencé la discussion. Mais c'était elle. Il commence à y avoir Et je regarde quand une espèce de bruit de foule, C'était elle. de murmure global qu'il y a dans ce wagon quand il y a une foule, espèce de petit bruit de frottement, etc. Client en fauteuil. Commence à monter crescendo de plus en plus fort. Ça reste des murmures et des petits bruits, mais c'est comme s'ils avaient pris en décibels et que ça continuait de monter crescendo. Ça s'amplifie vachement. Ouais, Au-delà de la normale, quoi. Enfin, c'est pas normal. c'est absolument pas normal. Ça ressemble à des cris ou ça ressemble à des. ou C'est comme des murmures, mais des qui seraient murmures. toujours vachement plus forts. Ça augmente, ça commence à ils ont l'air devenir d'entendre. presque insupportable. Ils ont l'air d'entendre les autres ou ils se bouchent les oreilles ou ils sont... Personne n'a l'air de réagir à quoi que ce Ok, soit. bon bah on montre ça. Ouais, on avance. C'est toi qui connais le chemin le mieux entre les gens. J'ai de chemin C'est optimisé. toujours le même. Donc hop, tu te faufiles, etc. Alors ils sont vachement plus surpris que d'habitude par le fait que toi, t'es littéralement un fauteuil de métro passage, ça dans aurait la main. Vous quittez ce wagon juste avant que ça devienne vraiment très problématique. Pour le coup, au moment où vous le quittez, c'est vraiment un volume où vous êtes presque physiquement obligé de vous boucher les oreilles, tellement ça devient insupportable. Ouais. Vous ouvrez les portes du wagon d'après, Ah. toujours avec cette petite musique. Vous êtes toujours à l'intérieur d'une maison. Par contre, vous constatez que le wagon semble vachement plus long que ce qu'il était avant. Il fait peut-être 10 fois la longueur d'un wagon normal. Ah ouais. Rapidement, je vais chercher le numéro de la hotline de Monolith Enterprise Alors tu cherches comme Ouais. ça, tu commences à fouiller, pendant qu'ils avancent. tu commences à chercher
à chercher le site web de l'entreprise, tu fouilles un petit peu, alors tu trouves un site officiel, là, tu vois qu'il est mentionné uniquement le site de New York, pour le coup tu trouves assez peu de références sur internet d'ailleurs, liées à Monolith Enterprise, vaguement une société de jeux vidéo d'ailleurs, qui est un studio de développement, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Tu continues de fouiller, tu finis par arriver sur une espèce de page intégralement noire, très stylisée, avec juste Monolith Enterprise écrit en blanc, avec une très belle lettrine, une police d'écriture qui est assez stylée. Ça fait... On pourrait faire un peu brutaliste comme présentation de page. Et avec simplement mentionné site de New York, ouverture prochaine, et la date d'indiquer que tu avais vu sur le site. Pas de numéro de téléphone ou d'adresse mail. Rien du tout. C'est vraiment une page... c'est pas vide, mais tu as finalement très peu d'informations, à part l'existence même. Chose qui est peut-être un peu étonnante pour ce type de choses, tu n'as aucune information légale qui est mentionnée sur la page. Ouais. Tu nous dis que tu fais ça ou pas? Oui. Donc ça c'est la page donc, du site. Oui. Enfin, du coup moi je fais sur l'équivalent de la chambre de commerce, j'imagine, qui existe aux États-Unis, pour chercher en fait cette entreprise-là aussi. Ouais, commencer à fouiller de manière respective. Et Je me le mets un pétard. vous êtes tous... Et toi pour ta part? Non, je reprends pas, je viens d'en prendre il y a 2 secondes. Vous êtes tous livrés à vos activités, donc soit sur vos téléphones, toi, machin, etc. Là, toi qui est toujours en montée de coke à cet instant présent. Et alors que tout le monde est en train de fouiller, c'est toi qui le remarques. Les murs sont vachement plus proches que ce qu'ils étaient il y a quelques instants. Et ça continue de se rapprocher ou ça s'est arrêté? Hein, ils ont l'air vraiment de se ravancer. Faut qu'on traverse à Ouais, toute je vous dis vitesse. qu'il faut qu'on se dépêche, les murs ils sont en train de nous écraser, faut qu'on speed là. Je cours jusqu'à l'avant. Vous relevez la tête de votre téléphone ou de votre pétard. Bon, effectivement, vous constatez que ça va pas excessivement vite, c'est pas quelque chose qui va vous écraser si ça continue dans les secondes qui arrivent. Par contre, dans les dizaines de secondes qui arrivent, c'est probable. Ok. Oui, on court du coup. Donc, Jusqu'au sas. vous courez. Je veux bien que vous fassiez tous un test de dextérité. Ce qui va représenter votre vitesse. Qui trébuche est mort. Échec. Heureusement que j'ai pas trébuché, sinon je me serais pris un karma. Non. Eh ben écoute, non plus. Réussite presque parfaite, 2. Moi j'utilise ma chance pour réussir. Allez. Moi aussi, j'utilisais ma chance, qui est déjà presque épuisée, pour réussir. Ok, donc tout le monde réussit? Vous arrivez presque à temps. Enfin, presque à temps. À temps, un peu en avance, du coup. Donc mieux que à temps. À arriver jusque au bout de ce wagon. Et vraiment, au moment où vous êtes dans le sas, vous entendez l'espèce de grincement derrière. Et vous, quand vous tournez, vous voyez plus qu'une ligne, en fait. Il n'y a pas de wagon derrière vous, il y a juste une ligne qui serait très étroite. Comme ça, quand vous regardez par la fenêtre, il n'y a plus de wagon derrière vous, quoi. Il y a une ligne. Et est-ce qu'on voit l'autre wagon derrière? Encore derrière? Ouais. Oui, derrière la ligne, ouais, vous le voyez. On avance. Bah oui, de toute façon, oui. Là c'est celui où on est. Où ça avec reset. C'est ça où il y a le. Non, Le il y a conducteur. oui, c'est ça où il y a le conducteur, oui. Vous passez le sas, vous voyez effectivement ce fameux dernier wagon, qui est une sorte de demi-wagon, puisque moitié wagon avec le conducteur qui se trouve au bout derrière. Bon, on perd pas de temps, je pense. Ouais. On court. Hein. De toute façon, on est en train de courir, donc je pense qu'on n'a pas ralenti. Puis on y va. Très bien. Je l'interpelle avant de l'atteindre. quand même. Vous avancez, alors tu cognes à la porte, y a tu une- fais quelque chose. En fait, il y a une vitre qui vous sépare. C'est comme s'il était dans une espèce de petit sas lui-même à Oui, l'intérieur, d'accord. dans son cockpit en fait. On frappe. Vous avancez vers la porte, tu commences à frapper à la vitre. On est à la 3e. Et je vous propose de faire une petite pause maintenant